alors à ce moment-là, vous tapez sur le 1. Et ce soir, on a vraiment une chance inouïe car nous allons travailler à deux. Oui, vous dites, elle est toute seule, mais non, il y aura quelqu'un à l'arrière, il va travailler avec nous. C'est Simon que maintenant vous connaissez vraiment, je dirais même parfaitement bien, car il travaille avec son cœur, bien entendu avec son intuition, avec sa médiumnité, et puis à deux, on va répondre chacun avec ses supports différents à toutes vos questions. Par exemple, si vous osez pas appeler ici en direct, ça peut arriver parce que vous dites ouais, on va peut-être me reconnaître la voix ou bien mon prénom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom. Vous mettez un autre et nous, entre parenthèses, on verra le vrai prénom. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous continuez à vous dire je n'ose pas, à ce moment-là, vous appelez à l'arrière. Mais oui, à l'arrière, nous avons aussi une très belle équipe. Vous faites exactement la même chose, 0901 901 993, et à ce moment-là, vous tapez sur le 2. En tapant sur le 2, vous avez peut-être Tracy 888. Tracy, elle est médium, elle fait de l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'elle aura besoin de votre voix, vous devrez parler un petit moment pour qu'elle puisse se connecter à votre énergie et demander de l'aide là-haut. Tracy, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment formidable. Elle répondra vraiment à toutes vos questions. En plus, elle a le secret, elle est channeling, elle a du magnétisme, et elle est juste géniale. Elle parle en plus plusieurs langues. Donc, le français, ok, on le sait. L'allemand, l'italien et l'anglais. Ces trois langues de plus, donc ça c'est top parce que, bien entendu, c'est pas facile le français. Vous venez peut-être de l'étranger, vous avez envie de poser des questions, mais vous n'avez pas peur peut-être de ne pas comprendre tout ce qu'on va vous dire, vous pouvez appeler dans ces langues-là. Donc, allez-y, 888. Nous avons aussi Julia 345. Julia aussi, c'est une personne formidable. Elle est médium pure. Et vous voyez, elle est tarologue, numérologue. Elle a des supports juste fantastiques. Car elle a le carcadan. Elle a le Yiking, qui est un art ancestral chinois avec lequel elle pourra répondre aussi à toutes vos questions. C'est justement un support très, très, très précis. Très compliqué aussi, je dois dire. En plus, elle a aussi le Marseille, elle a le tarot psychique, enfin, elle en a plein, sans compter toutes ces oracles avec des magnifiques messages des anges que vous pouvez toujours demander. Si par exemple vous lui demandez une consultation, vous pouvez toujours lui demander une petite carte de messages des anges, voir ce que là-haut ils ont à vous apporter. Et à ce moment-là, vous faites le 345 et Julia va répondre peut-être en italien, peut-être en portugais, parce qu'elle sait aussi ça, et puis en espagnol ou en français. C'est votre choix. Donc, c'est 345. Vous faites tout simplement le 0901 901 993. Nous avons aussi notre fameux tirage au sort. Mais oui, avec ce tirage au sort, vous pouvez appeler ici en direct. À n'importe quel moment, vous pouvez jouer d'heure en avant. Mais oui. Et si ça finit l'émission, puis vous êtes en train de faire le tirage au sort, ne vous inquiétez pas, ça peut être aussi pour demain. Vous faites comme cela. Vous envoyez sur votre portable, bon, un SMS, hein, le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez gagner ici en direct une consultation. Nous avons ici une équipe aussi qui est formidable à l'arrière si vous n'osez pas. Et là, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Cristal au 222. Donc, Cristal, elle est médium pure. Elle utilise l'oracle au chaud, l'oracle universel, et ça, c'est le top parce qu'elle va vous répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Et là, moi, je vous dis bonsoir, Simon. Bonsoir Stella. Comment ça va, Comment vous Simon? allez? Bah ça va et vous? Très bien, nous allons travailler ce soir ensemble. Donc, hop, Hmm. on peut appeler dorénavant. Dites-moi, Simon, racontez-nous un petit peu qui êtes-vous, comment vous travaillez, tout. D'accord. Alors moi c'est Simon. Je travaille depuis peu hein, dans notre équipe et y a un problème de son je Moi, crois, je hein. vous entends en tout cas. D'accord. Moi, je vous entends par intermittence moi. Ah, Donc moi je suis Simon. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans notre équipe. Et je suis médium pur. Je travaille avec des oracles. Alors j'ai plusieurs oracles, hein, l'oracle du lotus, l'oracle bleu. J'ai le tarot de Mademoiselle Lenormand aussi que ah, j'utilise.
Voilà, je crois que vous aussi, il me semble. Oui, oui. Voilà et en fait avec, mes pendules aussi pour confirmer, pour faire un peu tout ça donc c'est plutôt, on est bien équipé pour pouvoir, répondre, du mieux possible. Donc, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut comme support pour répondre ce soir à tout le monde, C'est même ça. demain soir aussi, hein, je dis ça comme ça. Oui, oui, Mais en oui. tout cas, je suis ravie de travailler avec vous, qu'il y ait une interaction, que nous allons travailler ensemble pour répondre à toutes les personnes qui veulent appeler dorénavant, pourquoi pas. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et Simon et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions, quel que soit le support. Nous avons souvent les mêmes chemins, donc c'est le but. Et puis, Simon va nous montrer, parce que moi je suis très curieuse, une de ces cartes allez, le tarot là, comment il s'appelle? Le lotus, c'est ça? C'est ça, oui. Vous pouvez nous en C'est l'œil montrer une? Je suis c'est l curieuse. il faut. C'est l'œil du lotus. Alors attendez, je vais Ah, essayer de trouver celle qui est le plus, qui est la moins fatiguée, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de voyances de fait avec et il souffre aussi, hein. ah bah oui, hein. Eh oui, eh oui. Alors, vous voyez, comme pour, l'amitié ou les accords, par exemple, Waouh, il est beau. vous avez Oui, quelque chose comme ça. ah, il est Bon, magnifique. il y a plusieurs, choses significatives, hein, après c'est Hmm. l'interprétation aussi, hein, voilà. Après, bien entendu, c'est votre intuition, ce que vous C'est ressentez ça. selon la carte. C'est vrai que des fois, moi j'ai remarqué, hein, on a des cartes, on a des combinaisons, mais on ne les suit pas. Parce que les combinaisons sont là. Mais moi, je dis souvent qu'on ne peut pas dire ces trois combinaisons ou ces deux combinaisons à la même personne, avec la même question et une autre la même chose, alors que c'est les mêmes combinaisons. C'est vraiment un ressenti et puis une connexion qu'on a avec la personne, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je pense que de toute façon, les cartes sont beaucoup plus, ça donne la tendance, mais ça donne aussi ça fait un déclencheur. Mhm. Voilà, simplement. Oui, c'est en fait un support comme un autre qui nous C'est ça. donne, c'est comme ouais, une guidance au moment de oui, de savoir par où on doit commencer pour pouvoir parler aux gens, moi je trouve. Exactement, Oui, ça c'est top. exactement. C'est En tout l'idéal. cas, vous avez vu, il y a Simon qui est là avec moi. Nous attendons vos appels au 0901 901 993. Dites-moi, Simon, comment vous vous connectez, vous, pendant la semaine? Alors, je me connecte tous les jours, pendant l'émission, donc le soir et je crois que quasiment tous les jours, pour la rediffusion, le replay, Oui, ah, c'est quasiment tous bien. les jours et après, j'essaye de me connecter un maximum quand je le peux, voilà. On va dire qu'entre On peut me midi et trouver, 14 heures, on vous a. c'est ça. Mais Et souvent le après soir aussi d'ailleurs, hein, j'ai remarqué que vous êtes oui, oui, souvent oui. connectés. Oui, oui, tout à fait. Et après, j'essaye de me connecter un maximum. Mais c'est vrai que pour les autres connexions, je demande à mon guide en fait, Ah, s'il y a un besoin, s'il sait que, enfin, s'il me fait ressentir que voilà, il y a de la demande me concernant, que je pourrais aider, voilà, ça c'est simplement. pas mal. Mm. Ça c'est bien. En fait, vous vous demandez entre deux, est-ce que vous pensez qu'il y a là-haut C'est ça. quelqu'un qui aurait besoin de moi en fait, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que des fois, ça peut arriver que je ne sois pas connecté et que tout d'un coup, Oui, je me connecte et là, bizarrement, la personne regarde à ce puis elle moment-là appelle. et me voit et elle appelle. Ouais, voilà, simplement. Bon, mais c'est génial. C'est la connexion, quoi Ben voilà. et merci à mon guide. Bah, je vais le remercier parce que c'est quand même sympa que vous soyez là parmi nous. Mmh. En tout cas, voilà, il y a Simon qui est là. Nous attendons vos appels au 0901 901 993. Si vous voulez savoir quand Simon est connecté entre deux, bah, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Bien sûr, il y a l'équipe à l'arrière qui est souvent connectée matin, midi, soir, tout le temps, tout le temps. Même la nuit, parce que je dirais, hein, Simon, c'est souvent la nuit qu'on a des angoisses en fait. Bah, c'est ça, j'ai remarqué, mais après c'est pas un hasard non plus, puisque la journée, on est quand même beaucoup plus préoccupé Oui, par le côté matériel et le fonctionnement de vie. Donc évidemment, on est vraiment pas censé se casser trop la tête, même si ça reste un petit peu derrière, hein. Mais c'est vrai que le soir, c'est propice un petit peu aux angoisses, aux questionnements, ouais. Mm. dites-moi, et puis vous, en fait, quand on vous appelle, vous avez Oui. besoin du nom, du prénom, de la date de naissance, quelque chose en particulier d'autre ou ça vous suffit?
J'ai pas spécialement besoin de ça, la voix me suffit, mais c'est vrai que je demande parce que des fois on peut être en timidité quand on vient et puis qu'on voilà, qu'on appelle, on peut être en timidité. Donc du coup, pour faire parler un petit peu de façon à ce que je puisse me connecter réellement sur la voix, je peux demander le prénom, la date de naissance et puis si c'est affectif, demander le prénom de l'autre personne. Mais Oui, c'est simplement, c'est pas pour cibler la personne concrètement parce que moi je passe par les énergies. Donc oui. voilà. Parce que vous connaissez un petit peu sur les énergies, je crois, hein? Oui, oui, oui. Et vous faites quoi avec les énergies? Alors moi, je travaille sur l'énergie, mais par rapport au côté intention des choses, Oui. si vous voulez. C'est les intentions. Je fais pas de reiki, je fais pas de Uhum. magnétisme, tout ça, mais c'est plus le pouvoir de l'intention, donc la création de l'intention par rapport à faire une véhiculation. Je sais pas si Oui. ça se dit comme ça, mais Oui. pour faire véhiculer l'intention, Oui. sur les ondes énergétiques. Bah, disons que la pensée est créatrice et puis C'est la ça? pensée est puissante, hein, que C'est pour ça? parfois c'est du positif, pour certains il peut faire du négatif. C'est comme ça que des fois on peut faire Exactement. intentionnellement ou mal, enfin, ou même sans faire exprès du mauvais, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai souvent quand les gens ils parlent de mauvaise énergie, que c'est pas toujours intentionnel. Qu'on n'envoie Non. pas forcément intentionnellement la mauvaise énergie à une personne, mais la pensée y est puissante. Et il suffit qu'on soit en contrariété avec la personne ou une jalousie, quelle que soit, et puis voilà, hop, ça envoie. Même sur un sens, par exemple, de se dire une maman avec son fils ou sa fille, de se dire que voilà, elle a des peurs pour leur bien-être, pour leur choix, pour leur vie, évidemment. Et ça peut être pesant. Donc, c'est quelque part, ça se transforme Tout en à fait, énergie négative pour l'enfant. tout à Et, fait. et pourtant, c'est pour le bien-être de l'enfant à la base. La bonne intention. Exactement. Donc Et voilà, voilà, bon. Simon, nous avons un appel. C'est lancé ce D'accord. soir. Bonsoir, Maria. Bonsoir Stella, Bonsoir, enchantée Maria. Simon. Comment allez-vous d'abord? Ça va très très bien. Je profite d'être à l'antenne pour vous dire que vous êtes une magnifique équipe Mais de merci, Merci. personnes très compétentes merci. et que je suis persuadée que cette émission va prendre de l'essor très vite malgré tout ce que l'on peut voir qui n'est pas très correct. Ça vous appartient pas, ça appartient aux autres. Oui, c'est vrai. En tous les cas, vous Voilà. faites votre métier non pas pour vous enrichir, mais avec votre cœur et vraiment pour aider les gens. Merci Et beaucoup. restez comme vous êtes, parce que vous êtes dans la vérité, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup parce que c'est pas toujours facile, hein, mais on est là quand même pour vous qui appelez, pour ceux qui sont fidèles aussi. Et puis voilà, on le fait vraiment avec le cœur et je sais que Simon aussi, il envoie cette énergie, donc on la ressent aussi, hein. Oui, 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 oui. Dites-moi, Maria, quelle est votre question? Alors, j'en aurais deux, si c'est possible. Bien sûr, dites-nous. Alors, la première question, je voudrais connaître l'évolution avec mon ami pour l'année prochaine. Mhm. Pas cette année, vous comprendrez certainement à travers vos tirages. Savoir s'il y aura une vie commune dans le cours l'année prochaine. Encore, vous dites? Pardon? Vous dites encore? Non, s'il y aura une vie commune. Ah, voilà. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Gérard. Pour ma part, vous me dites stop. Pour Simon, Oui. je ne sais pas. Pour moi, il me faudra juste un chiffre entre 1 et 10 Ah, voilà. en pensant à Gérard pour pour l'année prochaine, la suite des Oui, événements. alors je vous donne d'ores et déjà un 2 pour vous. D'accord, merci. Puis un petit stop maintenant. Voilà, c'est bien. Alors, je vais couper. Honneur aux hommes aujourd'hui. Ah, c'est galant, merci. Alors, je vous laisse Alors, commencer, Simon. moi, alors, je suis désolé parce que moi, mes tirages, ils sont un petit peu comme un livre. C'est qu'en fait, on ouvre un petit peu la première page et ça me permet de comprendre un petit peu le cheminement. Mhm. Donc, là, dans un premier temps, on me parle que de toute façon, il y a une phase de guérison. On est dans une phase de guérison des choses avec une évolution un petit peu plus intéressante. Effectivement, sur cet hiver, on ne sera pas encore sur cette notion de vie commune, évidemment. Évidemment, tout à fait. Évidemment, voilà. Il y a encore, voilà, c'est un temps, mais vous êtes consciente de toute façon que ça va évoluer.
D'accord. Maintenant, sur la notion de la vie commune sur l'année prochaine, moi je l'ai. Ça n'empêchera pas quelques petits désaccords sur certains points. C'est pas quelque chose de très problématique en soi dans la relation, mais c'est sur des petites choses pour peaufiner un petit peu le schéma de vie en fait, pour arriver à mener un petit peu à bien cette projection. Voilà. D'accord, d'accord. D'accord? Donc c'est de la discussion, donc des échanges, et puis voilà. C'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, il y a une forme de travail intéressante parce que j'ai l'impression que votre compagnon a des tendances un petit peu a des tendances un petit peu à être non communicatif parfois avec vous. C'est en général, c'est un introverti, comme beaucoup d'hommes. C'est pas faux. C'est pas faux. Je confirme. Mais voilà. Mais ça, il y a un travail de fait pour l'année. Et le déblocage, il va se faire sur cette fin d'année, bien évidemment, comme vous connaissez l'histoire, quoi. Hein. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bah, c'est que du bonheur, alors super. Voilà. C'est vrai que je dois Oui, dire concrètement, oui. c'est vrai que je dois dire qu'avoir comme ça, on voit que par rapport au Excusez-moi, passé, ça a été vas-y. difficile, Mhm. qu'il y a des choses que vous avez dû encore mettre en place, que voilà, je comprends que ça soit un petit peu bloqué jusqu'au courant de l'année prochaine, où Oui, les choses oui. se dévoilent et se débloquent. D'accord? Voilà, voilà. Moi, quand je regarde les cartes et les runes, j'ai un petit peu mélangé les deux. On voit qu'il y a eu des moments de bonheur, bien entendu, mais les blocages ont empêché on va dire, Oui. cette histoire continuer. C'est comme s'il fallait rompre un lien pour en passer à un autre. Absolument. Hein. Parce que je vous dis ça, parce que je vois, il y a la rune noire qui est la rupture de quelque chose pour du renouveau. Mais ce qui me plaît, c'est celle-ci, c'est la dernière, c'est l'alliance entre deux personnes, quelle que soit la manière qu'on le voit. On voit que vous allez de nouveau être unis avec cette personne, contre vents et marées, j'aimerais dire. On va dire ça de cette manière-là. Ah oui, ça fait tellement d'années déjà qu'on est ensemble, donc Ouais. ça peut se terminer comme ça. Ben oui, pour ça je dis entre vents et marées. Comme il dit Simon, tout ne sera pas complètement rose au début, mais c'est normal. Je dis souvent, il faut mettre les pendules à l'heure ou l'église au milieu du village. Hein. Oui. Mhm. Mais ça se passera bien. Comme tous les couples de haut et des bas, on en a tous. Hein, je le dis très Oui, souvent. Mais pour moi, c'est une nouvelle renaissance au courant de l'année prochaine. Super, d'accord. Hein. Un Bon, peu les de petites patience choses en que tout vous cas. dites à mettre en place, c'est pas des choses, c'est pas sur des problèmes importants. Je veux dire. Non, mais des fois, vous savez, quand on est en couple et qu'on a eu un moment, on va dire, de pas être ensemble, si vous préférez. Je dirais que souvent, la première année, elle n'est pas la plus facile. Parce qu'il faut se rencontrer, il faut se connaître, savoir les habitudes de l'un, de l'autre. C'est compliqué. Hein, Il y a et des petites- les gens ils pensent que la première année elle est rose quand on habite avec quelqu'un, mais pas forcément, parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre avec Oui. ce qui est bon et mauvais de chacun. Mais on est une génération, bon voilà, on n'est plus des gamins non plus. Ah ben non, mais oh, vous croyez parfois Enfin, moi, c'est je suis pas très toujours gamine, le cas. Hein. moi, hein. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de Simon Oui, absolument. et de absolument. moi-même? D'accord. Alors, avez-vous Très une gentil. autre question? Oui, alors j'ai lancé une activité et je voulais savoir si ça allait marcher bien sur du long terme et que ça allait démarrer là. Comme indépendante? C'est cela. Ouais. Hein. Alors, pour Simon, donc c'est de 1 à 10, non, de 2 à 10, je crois. Hein. De 1 à 10, de 1 à 10. De 1 à 10, les C'est cartes, ça. et moi, c'est un stop en pensant à votre question. Yes. D'accord, merci. Un 3, s'il vous plaît. Voilà. Top. Voilà, c'est bien. Alors, l'évolution pour vous. Alors, Allez-y, pas de problème. ok. Alors, moi, par rapport à cette mise en place des choses sur le niveau professionnel, donc sur cette entreprise, on a quelque chose qui débute doucement, mais on a l'impression que c'est pas encore, les études sont pas encore terminées, si vous voulez. Non, parce D'accord. que ça a commencé, enfin disons que j'ai commencé à me faire connaître là, on va dire mi-septembre. Donc c'est tout neuf, Oui. hein. D'accord, ok. Donc on est là-dessus. Il y a encore quelques petites études à faire pour essayer de peaufiner un petit peu ce projet. Donc on est dans la continuité. On est sur la fidélisation des choses, mais il faut pas
faut pas, même s'il peut y avoir des fois des petits dératés ou qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un petit dératé dans le temps ou par rapport à une situation, faut pas perdre pied, faut pas se poser la question, faut foncer parce que moi vous avez la carte de la sérénité qui ressort et cette carte, ça dit la solidité, hein, on voit bien. Hein. D'accord? Oui, en principe, je fais pas les choses à moitié, n'importe comment. Voilà. Mais pour moi, est-ce que vous êtes, enfin, vous projetez plutôt l'idée d'un partenariat. Je dis pas de travailler avec quelqu'un concrètement de but en blanc, mais simplement de travailler, par exemple, avec une société pour amener une clientèle ou quelque chose comme ça. Entre autres. Ouais, parce que moi, si vous n'avez pas encore trouvé, on a l'impression qu'on va avoir des discussions sur cet automne. Donc cet automne, ça va jusque novembre. Hein. Bah, ça y est, j'ai trouvé, en fait. Ah d'accord, c'est un homme? Non. Eh ben moi, c'est un homme qui ressort. Bah, il y aura probablement autre chose, je pense, derrière. Ah, moi Ben aussi j'ai un homme. Voilà, Je comprends. voilà. Mais pour moi, on est plutôt sur une avancée sereine. Hein, faut y aller. Hein. Oui, Vous tracassez pas. Voilà, je suis. D'accord. Bah, c'est génial. Alors moi je dirais un petit peu que c'est vrai qu'on voit que dans le passé vous avez eu des vécu quand même des choses difficiles professionnellement, qu'aujourd'hui on a envie de se lâcher, de vivre sa vie, que si on fait ça c'est parce qu'on a marre d'avoir des gens qu'on nous pousse. Hein. Je vois beaucoup de déceptions, donc je comprends que cette envie d'être indépendante, vous êtes quelqu'un de fonceuse de nature, que vous voulez aller de l'avant, vous ne vous laissez pas abattre pour rien. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui foncez. Quand Simon dit voit un homme, moi aussi je le vois, il est là, il sort comme un ours qui est indépendant. Maintenant, moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Quel que soit le partenariat que vous faites, regardez bien noir sur blanc ce qui est écrit sur la feuille. Pourquoi? Parce que parfois, on peut se perdre. D'accord. Faites très attention. Je dirais que c'est une bonne affaire, ce que vous voulez faire, mais voilà, soyez toujours sur vos gardes. Vous êtes patronne de vous-même et personne ne doit être patronne sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Restez toujours vous-même. Pour moi, il y a des sacrifices, il y aura un petit peu de difficulté, mais bien entendu, on est dans un démarrage. C'est normal. D'accord. Mais quand même, après ces sacrifices, les choses se mettent en place. Je dirais qu'une meilleure année professionnelle, elle sera très claire au courant de l'année prochaine, en deuxième partie. Jusqu'à là, il y a un travail à faire pour le développement. Oui, petit à petit, le réseau fait son nid. Exactement. Voilà. Ça veut dire que vous verrez ça au courant de la deuxième partie, qui est de juillet à décembre. Bon, j'ai déjà pas mal de travail, là, je veux dire, seule, hein, là où je suis, hein, donc ça marche déjà pas mal. Hein. Parfait. Mais vous verrez, c'est encore mieux après, ça sera du tonnerre au courant de l'année prochaine. Bah oui, c'est le but de l'opération, en fait. C'est parfait. Dites-nous, vous avez une autre question? J'aimerais bien, c'est là, que vous me fassiez un petit coup de bol. Ah, un petit coup de bol. Moi, j'ai le bol, hein, c'est vrai. J'ai du bol. Alors, pour mes énergies, puis pour... Voilà. Peut-être moi et également mon ami. Alors, j'aurais besoin de nouveau qu'on me remette les prénoms pour être sûr de mettre juste à la bonne personne. Alors, oui. Alors les énergies d'abord. Hein. Augmenter le taux vibratoire. Hein. Oui. Taux vibratoire. Et peut-être un petit nettoyage en passant. Oh, faut pas vous en priver. Hein. Ah, on est d'accord. Hein. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Je vais plier la feuille. Donc, on va envoyer tout ça. Je dis ça au ciel. Hein. On est un peu comme des facteurs ici. C'est ça. Donc, on va y aller. Vous allez vous ancrer. C'est ce que je vous demande. Oui. Ouvrir le clapet du haut. Hein. Donc, la couronne. Et puis, on va y aller. Mais n'oubliez pas que quand on aura fini, vous refermez ce clapet. Oui, oui. Hein. On y va? Je connais. Et voilà. Voilà. Merci les choses beaucoup. vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Vraiment, je suis très optimiste pour vous et votre future vie de 2019.
Eh bien, écoutez, on boit le champagne. En tout cas, on vous remercie de votre appel C'est et puis moi qui vous remercie. et j'espère à Et puis, très bientôt. oui, oui, à très bientôt, Et, sans aucun doute. et À puis, bientôt, entre Maria. guillemets, est-ce que Simon veut rajouter quelque chose? On sait Ah jamais. oui, si vous Alors, voulez moi, rajouter quelque chose. Moi, c'était juste tout à l'heure par rapport au tirage, quand on parlait de l'homme, on me signifiait que c'était bon, les sacrifices, comme disait Stella, on a ces sacrifices-là, mais on le sait tous, hein, vous le savez comme moi, qu'il faut faire des sacrifices. Mhm. Par rapport à cet homme, on a quelqu'un qui ressort vraiment comme une âme sœur. Bah, D'accord? écoutez, oui, je pense Au que niveau c'est du une pro, histoire hein. de flammes jumelles, notre histoire, de toute façon, hein, quelque part. Je parle au niveau du travail, hein. Ah, parce que l'autre sentimental, c'est également la même chose, je veux dire. Ah, Ah oui, bah voilà. Donc c'est bien, vous êtes en harmonie un petit peu avec les rencontres que vous faites alors du coup. Oui, j'essaye de m'entourer de gens qui correspondent avec plein d'énergie positive. Mm. Comme vous l'êtes vous, c'est le miroir. C'est ça. C'est pas toujours facile, mais on y arrive, je veux dire, à force de réfléchir, de travailler aussi, de beaucoup travailler sur soi et puis Voilà, c'est ça. Oui. de comprendre comment fonctionnent les gens, la société et tout le reste, quoi. Mais au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus léger parce qu'on se focalise pas sur les petites problématiques et on arrive à gérer un petit peu tout ça et avancer plus sereinement et beaucoup plus libéré aussi, quoi. C'est ça. Alors, concernant cet homme, âme sœur, là, pour le travail, je vois pas du tout qui c'est pour l'instant. Non, non, parce que vous l'avez pas encore rencontré, tout simplement. Ah, d'accord. Ouais, pour moi, ce sera pas avant l'année prochaine, hein. mhm. C'est une D'accord. évolution. C'est une évolution de toute façon. Là, vous rentrez dans votre entreprise, vous faites les choses, il va y avoir les rencontres que vous devez faire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, hein. Même Non. si c'est des choses qui fonctionnent, il y a ce qu'il y a à faire sur le moment. On continue. Mais à côté de ça, il y a cet homme qui ressort et qui ressort fortement sur votre jeu et sur votre chemin de vie professionnel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vous donner certainement une dimension autre. Vous voyez? D'accord. Donc, en fait, je vais avoir plusieurs personnes autour de moi. Enfin, j'ai déjà probablement un partenariat avec quelqu'un. Là, je travaille seule également en parallèle. Donc, je vais encore avoir autre chose après. Voilà. Voulez-vous qu'on regarde pour le partenariat là, que vous allez certainement avoir? Non, parce que je sais qu'il y a zéro problème. Ben voilà. Et tout est dit. je le prendrai un jour. Ben voilà. Ah, c'est parfait. Non, non, il n'y a pas de souci. Par contre, cette histoire d'homme, là, ça m'interpelle parce que donc, si je suis, je veux dire, le schéma de l'évolution avec mon ami, ça veut dire que de toute façon, je quitte mon domicile, donc je vais dans un pays très, 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 très voisin. C'est D'accord. probablement par là-bas que j'ai rencontré cette personne. Probablement. Pour moi, de toute façon, si on met un petit peu en entrecoupe, on a cette notion que c'est pour l'année prochaine. Donc l'emménagement, comme vous parliez, c'est Oui. l'année prochaine. On a toute cette notion où il y a la prise de position, on va dire, par rapport à votre société. Donc évidemment, on est dans la continuité des choses sur une vie globale, mais cet homme, il ressort sur cette partie-là de l'année aussi. Donc pour moi, oui, effectivement, c'est sur ouais, on voit le voyage avec le côté conquérant. Le conquérant, c'est lui qui ressort dans le sens où il est sur place, lui, il vous attend, hein. D'accord. Ben, on va essayer de trouver. Mais n'allez pas trop vite quand même, parce que s'il faut que Non, ce non. soit vous qu'attendiez, ça sert pas à grand chose. Non, 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 je vais pas trop vite. Je suis toujours très prudente. Et j'essaye de réfléchir intelligemment à tout ce que je fais en général. Donc, Non, mais ça se je veux pas ressent. non plus être tous azimuts. Ça marche bien pour l'instant chez moi. Ça va marcher donc avec ce partenariat que j'ai. Je le C'est sais. ça. Et après, on verra en fonction également de ma vie avec mon ami. Je ne lâcherai rien de toute façon. Mais Ah non, non, non. que je vais avoir des connaissances aussi à travers ce que je fais, le partenariat que je vais avoir, etc. Je vais peut-être rencontrer des gens qui effectivement C'est vont ça. m'apporter d'autres ouvertures. C'est ça, exactement. C'est comme vous le savez, on est tous connectés, comme l'énergie, on est tous connectés et on rencontre les personnes qui sont bonnes pour nous au moment opportun. Absolument. C'est vrai. Vous Voilà. avez raison. Tout simplement.
Avant, c'est pas le moment. Après, c'est plus le moment. Voilà. Vous le rencontrez à ce moment-là, c'est pas un hasard. D'accord. Très bien. Vous n'avez rien d'autre à ajouter me concernant? Non. Pendant que j'y suis, parce qu'après, voilà. Ah oui, j'imagine. Pour moi, c'est bon. Pour moi aussi. D'accord. Alors, Bon, là, je vous ai déjà eu plusieurs fois à l'arrière, donc je vous connais bien. Et vous me confirmez ce que vous m'aviez dit déjà au mois de mars. Hein. ah, c'est bien. Voilà. Donc, vous êtes dans la continuité, ce qui est une logique à travers ce que vous avez pu voir dans les cartes, puisque pour l'instant, voilà, c'est le statu quo et on sait pourquoi tous les trois. Oui. Ouais. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre appel et de votre confiance que nous faites d'appeler, de nous poser vos questions. Ben, écoutez, vous savez, quand il y a des gens compétents, il ne faut pas s'en priver. Donc, et c'est pas parce que vous avez des tarifs un peu moins chers que certaines autres chaînes concurrentes que vous êtes moins compétents, bien au contraire. Mais Je voulais merci. que ce soit dit, parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui me défrisent. Et il est bien de le dire, parce qu'en fait, je sais que les téléspectateurs ne sont pas idiots non plus, et que moi, j'ose dire les choses. Si d'autres n'osent pas le dire, moi, je le dis pour les autres. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à nouveau. Et Merci, puis, on vous Maria. souhaite une magnifique et belle sourée et plein de succès dans votre travail. Et Oui, dans je l'amour, vous bien tiendrai au sûr. courant. Oui, voilà, l'amour, Et il est là. l'amour, c'est de toute façon, important. il est dans mon cœur depuis des années, donc il ne va pas me lâcher. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort, tous les deux. Je me À permets de bientôt, vous Maria. embrasser. Merci. Je vous souhaite Merci. une très très belle soirée. Et puis, allez-y, foncez. Hein. Merci. À bientôt alors. À bientôt, au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler ici en direct, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et hop, Simon va vous répondre. Il aura besoin d'un chiffre de 1 à 10 et moi, ça sera juste un stop. Mais oui, chacun sa manière de faire. Ils sont les deux très bonnes, donc allez-y si vous voulez essayer. Et puis, si vous n'osez pas, vous tapez sur le 2, puis vous avez toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées. Qui je vois à l'arrière connecté maintenant? Ah, bah, il y en a qui viennent de se connecter. Nous avons Bruno 007 qui est médium pur et en plus il a un oracle formidable qui est le Béline. Il a le secret sans compter qu'il fait aussi les protections. Donc si vous avez quelque chose de difficile actuellement et vous avez un changement d'énergie, bah, justement Bruno va utiliser votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et puis il va tout mettre ça pour bien faire, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Donc 007, et il parle aussi l'espagnol. Nous avons aussi Gabriel 734. Gabriel, il a toutes les casquettes. Il est médium pur, tarologue, numérologue. Il est astrologue, si je ne me trompe pas. Ah, il a tout ce qu'il faut C'est pour ça. répondre à toutes vos questions. Donc, appelez Gabriel au 734. En attendant, en tout cas, ce qui est sûr, n'oubliez pas ce tirage au sort. Puis, bien entendu, ce tirage au sort, je vais vous expliquer comment il faut faire. Pour participer, gagner ici en direct une consultation avec Simon ou moi-même, ben, tout simplement, vous écrivez sur votre portable TVM3. Une fois que vous avez écrit, vous envoyez au numéro 700 1 franc l'SMS. Donc, voilà, je vous dis à tout de suite, car maintenant, bien entendu, il y a une petite passe de publicité. Et nous revoici. Nous sommes à nouveau là pour répondre à toutes vos questions. Donc, Simon et moi-même, ici en direct, nous allons répondre à toutes vos questions. Donc, possibilité d'appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et hop, ça sera nous deux que nous allons répondre. Si vous tapez sur le 2, alors, ça sera toutes les personnes qui sont dans l'arrière. En attendant, n'oubliez pas que si vous nous avez appelé, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, ce soir, et vous avez loupé quelque chose, puis vous dites, mince, j'ai pas pu écouter la consultation, ou bien j'ai appelé, j'aurais voulu réécouter la consultation, aucun souci. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Voilà, et là, vous pouvez écouter le bol, vous pouvez écouter Simon, toutes les explications qu'on a fait ce soir, et ce qu'on va encore faire. Et bien entendu, nous, à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées. Ça veut dire que là, par exemple, je dis comme ça, il y a certaines personnes qui sont connectées, et peut-être entre midi et 14h, ils ne seront pas. Donc, il faut vraiment regarder à droite de votre écran. Je sais que Simon il nous a dit tout à l'heure qu'il est souvent connecté entre midi et 14h. Donc, vous le savez maintenant, c'est le 124.
Nous avons aussi Tracy 888, nous avons Cristal 222, nous avons Bruno 007, Julia 345, Gabriel 734. Cette équipe est là rien que pour vous, pour répondre à toutes vos interrogations, amour, travail, argent. Dites-moi Simon, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander beaucoup de choses. Après, c'est vraiment par rapport aux personnes, aux problématiques. Mais c'est vrai qu'on peut demander, même si c'est juste pour rebooster par rapport à un côté énergétique, on peut demander un reboost, comme vous savez si bien le faire avec le bol. Vous, ça sera votre technique à vous, peut-être par la pensée? Comment? Vous, ça sera votre technique à vous, par exemple, pour remonter le moral à quelqu'un ou le bien-être, spirituellement parlant, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Moi, pour moi, j'ai d'après ce qu'on me donne, j'ai une capacité à pouvoir redonner un peu de peps, un petit peu d'énergie positive en parlant et aussi par rapport à mes intentions, évidemment, quand je suis en accord avec la personne et en discussion avec la personne, ça me permet de pouvoir envoyer cette énergie positive qui crée sur les jours suivants une réactivité chez la personne. Ça, c'est génial. C'est Donc plutôt voilà, beau. vous avez Simon qui le fait aussi parfaitement bien. Vous pouvez appeler. Et oui, parce que parfois on a des coups de mou, puis on a besoin qu'on nous buste. Ben voilà, Simon est là aussi pour ça. Surtout que l'hiver arrive. L'hiver arrive. Ben, l'hiver arrive, oui, ça c'est sûr. Et même un appel arrive. Donc moi là, je dirais bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va pas trop mal. Alors, je vais vous appeler Carole, allez. Volontiers. Ça vous va? Oui, pas de souci. C'est bien, Carole. Et Dites-moi. oui, j'ai Oui, déjà passé vendredi soir sur l'antenne avec vous-même. oui. Et puis, je voulais vous poser la question par rapport, c'était mon mari avec sa maîtresse. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'effrite. Vous vous souvenez ce qu'on a Oui, qu'on a là échangé? ça vient tranquillement, oui. Voilà. Alors, je voulais vous demander si de son côté, il y a de la manipulation à mon égard. Vous parlez d'une manipulation psychologique? Oui, c'est quelqu'un qui a toujours manipulé. D'accord, on va regarder Simon aussi. Simon, il a besoin d'un chiffre de 1 à 10 et moi d'un petit stop. Alors, le 7. Merci. Et puis, stop. Voilà. Je sais que Simon, il a déjà commencé avant moi. Il peut y aller quand il veut. Alors, Bien. stop. Ça va aller. Alors, sur la notion de la manipulation, moi, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce D'accord. sentiment. Si vous pensez ou ressentez peut-être que parfois vous avez l'impression que c'est de la manipulation, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, il est en pensée un petit peu trop profonde, et en fait, il pense en faisant autre chose. Vous voyez? Oui, mais c'est quelqu'un qui a toujours menti et puis qui a toujours manipulé. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il le fait avec vous. Il est peut-être dans la manipulation, mais il n'est pas concrètement dans une manipulation profonde avec vous. Il va être peut-être en manipulation pour quelque chose d'anodin, mais pas dans le côté sentiment. Ah, alors là, j'ai 45 ans de mariage. Non, je suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites là. Non, mais c'est votre droit. Moi, c'est ce qu'on me donne, Oui. simplement. Oui, d'accord. Ouais. Parce que je trouve qu'il essaye de se rapprocher, mais je ne sais pas dans quelle intention il le fait. Ah, voilà, là, c'est différent. J'ai des doutes. Là, c'est différent. Le rapprochement, il n'est pas spécialement dans le côté sentimental des choses, là, pour le coup. Alors là, d'accord. Voilà. Quelle explication? S'il était dans le sentiment, il ne serait pas dans la manipulation, si vous voulez. C'est surtout ça. Pour moi, le côté où il revient, on n'a pas cette notion, enfin à l'heure actuelle en tout cas, d'après ce que j'ai, c'est plutôt où il revient, mais parce qu'il a des craintes, simplement. Parce que vous êtes quelqu'un, malgré tout, qui ben voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 45 ans de mariage, c'est ça? Et derrière ça, on a une forme d'attachement malgré tout, malgré qu'on n'a pas été toujours bon avec la personne, enfin de son niveau à lui. Il a quand même un attachement. C'est un petit peu son petit socle qui s'effondre, le fait que vous soyez en distance.
Eh oui. D'accord. Voilà, ouais. C'est son D'accord. confort. Donc évidemment, là par contre, effectivement, sur cette situation, on peut dire que c'est plus par confort que par sentiment. Voilà. D'accord, voilà. Donc, vous me donnez une réponse que ce que je pense. Et puis, moi, ce soir, je suis en contact avec mon fils parce que je pensais... J'ai mon anniversaire à la fin de la semaine. Je pensais inviter mon mari, mon ex-mari, quoi. Et mon fils, il s'est fâché assez sérieusement. Comme dire, mais qu'est-ce que tu veux l'inviter avec tout ce qui s'est passé? Alors, moi, je vais quand même... vous voyez... Moi, je vais quand même Oui. vous répondre à votre question aussi. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, là, il y a la personne qui ressort, donc la féminine, l'adversaire, je vais l'appeler. Hein. D'accord. Quand le serpent sort en face de la personne, c'est souvent l'adversaire. Et vous savez, vous le sentez se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il ressent que les choses s'effritent. Et si je ne me trompe pas, à voir comme ça, j'ai dû sûrement vous dire que les choses n'allaient pas durer non plus entre eux. Oui, c'est ce que vous m'avez Je dit. vous oui, dis ça parce qu'on oui. voit ici une future rupture. Alors, je ne sais pas quand. Hein. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, cet homme. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il n'aime pas être seul non plus. Oui, c'est juste. Donc, il y a un attachement. Hein. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que s'il sent que les choses ne vont peut-être pas durer avec celle-là, hein, veut dire que pourquoi pas essayer avec ce que j'ai eu dans le passé. D'accord. C'est à double tranchant, hein. Oui. Après, ouais. c'est à vous de voir ce que vous voulez avec cette personne. Ça vous appartient, personne ne vous jettera la pierre, quelle que soit la suite. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et vous avez parlé de votre fils. Que vous vouliez savoir par Ouais. rapport à lui? Alors, justement, cette forte réaction par rapport à où je pensais inviter leur père au repas un peu familial. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le premier lettre de prénom de votre fils? S. D'accord. On va l'appeler... allez, j'allais dire Simon, mais c'est pas bon. Parce qu'il y a déjà un Simon ici. Je ne sais pas comment l'appeler avec un S. Alors, attendez. Non, j'aurais dit masculin, féminin, non, c'est pas bon. Vous avez une idée, Simon? Sylvain, voilà. Je ne trouvais pas. Alors, on va l'appeler Sylvain. Donc, vous laissez D'accord. voir l'évolution entre vous? Non, mais la signification de cette forte réaction. Ah, d'accord, oui, oui, avec entre vous, lui et votre ex, en fait. C'est ça? Non, lui et moi par rapport à ce que j'avais proposé. Oui, mais ça a à voir avec votre ex-compagnon. Oui, Voilà. leur père, oui. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre question, vous me dites stop et un numéro pour Simon. Moi, j'ai déjà la réponse. Hein. Ah, bah super. Alors, allez-y pendant que je coupe. Pour moi, c'est simplement le fait d'avoir un effet de protection par rapport à vous, parce qu'il le voit avec son œil extérieur, mais il voit aussi le côté où ça vous déstabilise aussi. Hein. Donc, du coup, c'est surtout ça. Après, c'est sûr qu'il regarde plus le côté protection de l'enfant vers sa maman. Donc, évidemment, c'est légitime, et c'est pour ça qu'il a cette réaction assez peut-être un petit peu plus virulente que d'habitude. Bah oui. Concrètement. D'accord. C'est vrai. Bon. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il a vu, c'est quelqu'un qui a vu les souffrances que j'avais eues. Exactement. C'est ça. Et c'est un ressenti qu'il a et il n'a pas envie de vous revoir souffrir, en fait. C'est ça, tout simplement. D'accord. Oui, parce que moi, ça me sort la même chose que Simon. Dans le fond, c'est la peur d'une grande déception, une nouvelle tristesse, voir la maman qui peut être triste, qui peut être en train de pleurer, qui peut être affaiblie. Et il n'a pas envie de revoir ça. Et puis, malgré tout, il en veut son père de cette situation. D'accord, oui, c'est ça. Voilà. Donc, il ne comprend pas votre comportement. Comment, avec toute votre souffrance, vous avez pu avoir cette idée-là, alors que vous êtes pas vous avez beaucoup mûri dans cette histoire. Vous avez dépassé ça quelque part. Alors, lui, il ne comprend pas que je puisse voir ça comme ça. Oui, Voilà. mais parce que vous avez dépassé déjà toute cette colère, tout ça. Vous êtes un petit peu dans... Voilà, vous voulez aller de l'avant, que les choses s'arrangent quand même et que la famille... s'entendent aussi, mais ça, lui... Ouais. Pour Sylvain, c'est pas ça. D'accord. Ouais. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être, Simon?
Oui, Sylvain, il est très connecté avec vous au niveau énergétique. Hein. Au-delà du côté, au-delà du côté maman enfant, hein, c'est plus que ça. Hein. On a l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez deux âmes qui se connaissaient déjà avant. Ce qui est fort possible. On est très Et complémentaires. Ouais. Il y a beaucoup d'interactions et lui, il ressent beaucoup ce que vous ressentez finalement. Alors c'est vrai que par rapport aux situations, ça amène des situations comme ça aussi pour dire et taper un petit peu du poing sur la table pour dire maman, je comprends pas trop ce que tu fais, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement ça. Mais c'est plus la peur que de comprendre que vous avez bien évolué par rapport à la situation et que de toute façon, voilà, vous êtes sereine par rapport à ça. D'accord, voilà. Oui, c'est un peu ça. Bonne explication, merci. De rien. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Je vois qu'il y a un autre prénom. Non, c'est tout bon. Non, d'accord. Non, c'est gentil. Ok. J'ai toutes les informations qu'il me faut. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. Très belle soirée. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'est tout simple. 0901 901 993, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez poser des questions. Comme j'ai dit, il y a toujours quelqu'un de connecté. Même si à l'émission, et vous vous dites, tiens, à 22h, je ne peux plus appeler, mais non, vous pouvez continuer à appeler à l'arrière à toutes les personnes qui sont là. Car souvent, ils sont connectés au-delà des 22h. Même pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais moi, je suis angoissée et j'ai peut-être pas envie de regarder Internet au milieu de la nuit pour savoir qui est connecté, mais il n'y a pas de problème. Vous faites le même numéro, mais vous tapez sur le 3, et comme on dit, le hasard n'est pas un hasard, vous aurez la personne qui va vous correspondre à ce moment-là, vous aurez la personne qui va pouvoir répondre à vos angoisses et pourquoi garder ces angoisses, pourquoi pas pouvoir dormir, mais sortez de ce trou noir, ayez des réponses à vos questionnements et voilà, vous faites tout simplement, comme j'ai dit, le 0901 900 993. Là, vous pouvez appeler et tirage au sort, ça continue, vous pouvez y participer. Là, c'est maintenant. Simon et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Et pour cela, il faut faire quoi? Mais je vais vous expliquer ça. Vous écrivez sur votre portable le mot TVM3. Ça, je crois que c'est bon. Vous envoyez au numéro 700. Là aussi, c'est bon. Hop, c'est envoyé. Un franc l'SMS. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. 0901 901 993. N'oubliez pas aussi que nous avons une très belle boutique à l'arrière. Et oui, à l'arrière, pourquoi? Vous devez regarder le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Cette boutique, elle est à votre disposition. Vous avez plein d'objets, que ce soit des petits bijoux, des objets pour un bien-être, des pierres, tout ce que vous voulez. Vous regardez, vous choisissez ce qui vous attire, l'œil. Mais oui, ça c'est important. C'est votre ressenti, votre intuition, ce qui vous attire. Et vous regardez ce que ça veut dire. Et peut-être ça vous parle et vous allez faire le numéro qui est inscrit. Puis, il ne faut jamais oublier, bien entendu, les frais de port. 3 méthodes de paiement. Donc, la première, en appelant pour commander. La deuxième, depuis le site Internet par carte bancaire. Et la troisième, vous avez justement une fiche où vous devez la remplir avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Et voilà, la facture arrivera à la maison et l'affaire est conclue. Et vous avez aussi justement les cartes prépaies. Vous êtes en train de vous dire, moi j'ai peur d'appeler. Par exemple, je vais appeler Simon. Allez, je vais appeler Simon et il va me faire peut-être 10-15 minutes. Moi, j'ai peur de dépasser ce temps, mais n'ayez pas peur. Vous prenez ces cartes prépaies, vous appelez le temps qu'il faut, puis tout d'un coup, pendant que vous parlez avec Simon, si tout d'un coup il arrive à la fin de la carte, ça fait une jolie petite musique qui dit « Je vous arrive à la fin ». À vous de voir si vous voulez la recharger ou bien d'attendre un peu, puis voilà. C'est tout simple. Vous savez, vous êtes déjà arrivé, Simon, d'entendre cette petite musique ou pas encore? Oui, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez? Oui. Ça m'est déjà arrivé, oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt le bon système pour ne pas je trouve, être surpris, oui. Mais c'est oui. surtout ça. En plus, vous mettez le tarif que vous voulez, c'est un tarif préférentiel, c'est anonyme, ça n'apparaît pas dans la facture de téléphone parce que parfois on a envie d'appeler sans que notre conjoint ou notre vie familiale le sache. Ben oui, c'est comme ça que vous faut faire. Et bien entendu, vous avez des gens à l'arrière qui sont connectés, n'importe quel moment, mais peut-être que vous avez une personne à l'arrière que vous avez envie d'appeler, mais pour des raisons familiaux, professionnelles, vous n'arrivez pas. Alors là, vous appelez au numéro, les mêmes numéros que pour passer commande, et à ce moment-là, vous demandez à quel moment vous pouvez appeler cette personne. On va vous arranger le rendez-vous. Il y a cette possibilité aussi, car nous sommes là vraiment pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches et dans votre
questionnement. Alors Simon, dites-moi, donc, est-il un don héréditaire? Non, enfin, je ne pense pas. Après, voilà. Donc, vous êtes le premier de la lignée. Il faut bien un, hein? Mais il faut être premier dans tout ce qu'on fait ou dernier, mais il faut commencer quelque chose, quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Et comment ça Voilà. vous est apparu, on va dire, parce que ça nous apparaît par des messages, par des signes, des fois c'est des rêves. Comment ça s'est arrivé chez vous? Moi, c'est assez. J'ai l'impression que c'est un petit peu le côté effet inverse des choses par rapport à ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu entendre. Parce que moi, si vous voulez, quand j'étais enfant, vraiment enfant, avant 5 ans, je me rappelais pas trop, mais de 5 ans à peu près 8, 9 ans, en fait, c'est parce que quand on était en repas de famille, par exemple, pour donner l'anecdote, qu'on était en repas de famille, on était peut-être, je sais pas, mes tantes, mes oncles, les grands-parents, tout ça, donc une grande attablée. Moi, je comprenais pas, je demandais souvent à ma mère, je comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui avaient pas de chaise. Vous voyez, c'est un petit peu Ah c'est ouais. le côté enfant, quoi. Pourquoi Ouais. il y a des gens qui n'ont pas de chaise? Et puis, il Et vous du coup, disait quoi? il disait, mais tout le monde est assis. Alors, il comprenait pas, ma mère, elle comprenait pas. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que après, on m'a dit, bon, arrête un peu de faire ton intéressant. Bon. Ah ouais, vous Alors, leur faisiez un petit peu peur peut-être aussi, hein? à eux, je sais pas, je pense un petit peu, mais aussi c'est plus le côté amical, parce Ah ouais. qu'évidemment, quand on voit un enfant qui a pas du tout le même comportement que les enfants en général, entre guillemets, hein, bien sûr, en fait, ça peut faire un petit peu peur. Et c'est là que j'ai occulté, en fait. J'ai occulté vraiment cette partie médiumnique de visibilité. Ouais. Mais c'est après que c'est l'auditif qui est apparu, parce que forcément, on vous laisse pas tranquille, quoi. Ah, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc voilà, et après, fil en aiguille, tout simplement, on a avancé. Et pourquoi le choix de ces supports que vous avez là? Moi, par exemple, c'était le normand parce que je suis la 4e génération et que tout le monde a utilisé le normand, on va dire ça en Génial. arrière. Mais vous, vos cartes, quel a été le choix de ceux-là? Moi, ça a été un choix artistique, parce que je suis quelqu'un qui, on va dire, dans la catégorie des personnes artistiques. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement besoin de beaucoup de notions pour pouvoir utiliser ma créativité. C'est formidable ça, oui. Que ce soit la musique, comme j'ai commencé la guitare, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à jouer plus ou moins timidement, mais j'ai commencé à jouer, quoi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le concept. Mais moi, c'est plus le côté artistique parce que, comme vous pouvez le voir, c'est significatif sur ces cartes-là. Il y a la notion des couleurs, il y a la notion un petit peu de l'architecture des choses. Ça fait un rapport entre un petit peu ce qu'on est nous, c'est-à-dire un lien entre le côté compréhensible et physique des choses. Donc c'est des personnes, on a les personnes et on a le côté complètement incompréhensible de l'invisible. Ah, c'est magnifique ça. Et en fait, ça fait un petit peu le lien entre les deux mondes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, le fait d'être un peu ouvert sur les deux. C'est pour ça qu'on nous appelle médium, hein. Oui. Et d'avoir une connexion pour pouvoir comprendre un petit peu plus en profondeur ce monde et l'autre, simplement. Dites-moi, Simon, je sais que vous avez des cartes des anges, n'est-ce pas, pas loin Ah, de vous? exactement. Alors, ce que vous en pensez si ce soir on sort une petite carte pour les téléspectateurs? Pour téléspectateurs. Je vous laisse faire. Choisissez-moi un chiffre entre 1 et 9, Stella, s'il vous plaît. Le 8. Le 8, le 8, le 8, le 8, le 8. Spectateur. 8. Ah, bon, comme quoi, ça devait être un petit peu la carte, c'est une répercussion un petit peu à, je crois que c'est Carole, il me semble, par rapport à son entreprise, finalement. Oui. On a la carte, alors je ne sais pas si vous voyez. Oh, elle est belle, oui, je la vois. C'est écrit à l'envers, mais c'est marqué « Nouveau partenaire ». Ah. C'est marrant parce que je l'ai déjà sortie aujourd'hui, celle-ci, et sans faire exprès. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les rencontrez et à votre sensation de familiarisation, d'aisance et de sécurité. C'est pas mal. En fait, c'est là où on donne un petit peu la notion que quand on se sent en confiance et en familiarité avec quelqu'un, on a déjà une indication que le partenariat va être plutôt bon. Mais on pourrait dire aussi pour nous ce soir aussi.
Ben également, mais je vous avouerai qu'en fait, si je suis venu, enfin si j'ai postulé pour venir dans votre émission et dans votre, parmi, l'équipe, c'est parce que je vous ai vu et en fait, Ah, votre manière de mener vos voyances, bah, c'est un petit peu ce que moi ça me représente aussi. Vous ah, voyez? d'accord, oui. De parler des énergies, tout ça. Donc en fait, c'est grâce à vous finalement que je suis Oh, là bah, et c'est top. Oh, bah, je suis c'est pour ça, contente alors. j'osais pas vous le dire, mais vous êtes un petit peu comme mon idole. Oh là là. En tout cas, Simon, merci, mais franchement, De vous rien. avez pas besoin d'idole. Vous êtes déjà très fort dans ce que vous faites. Vous C'est répondez très rapidement. Moi, je trouve que c'est génial ça. Oui, c'est la connexion ça. Ben oui, hein, hop, on appelle, hop, on renvoie et on reçoit. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu le boomerang. Ouais, c'est ça. En tout cas, bah, vous voyez, il y a Simon qui est là. Je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions. 0901 901 993. Vous avez encore le temps d'appeler ici en direct en tapant sur le 1. Puis bien entendu, on va répondre à l'amour, au travail, aspect financier, commercial, déménagement, les enfants. Mon Dieu, qu'est-ce que les préoccupations nous donnent? Bah oui, eux aussi. OK, ouais, c'est vrai. Bah oui, alors là, on n'a jamais fini d'en voir. Est-ce qu'ils vont trouver une place d'apprentissage ou pas? Est-ce qu'ils ont peut-être un comportement qui n'est pas habituel? Est-ce que ça va continuer? Combien de mamans nous appellent? Nous avons des soucis avec notre enfant, les médecins ne savent Mmh. plus quoi faire. Est-ce que ça va changer? Bien entendu, nous n'allons pas vous donner de diagnostic, mais nous allons vous guider dans le sens, alors il y a peut-être encore une période difficile, ou bien ça se met en place, ou bien il faudra peut-être supporter l'insupportable jusqu'à qu'il soit plus grand. Bah ouais, ça arrive aussi. C'est comme ça. Et peut-être aussi, on va vous guider de voir des thérapeutes. On peut très bien vous dire, vous, vous faut une kiné, vous, peut-être la réflexologie, autre chose. Et ben C'est voilà, ça. c'est ça notre but, c'est vous amener dans un chemin qui puisse vous aider à avancer. Et là, nous avons un appel. Bonsoir Aurore. Bonsoir Aurore. Oui, bonsoir Stella, bonsoir Simon. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Merci. Alors, dites-nous tout. Alors, c'est une question sentimentale. Ah, avec André. Est-ce qu'il y a un avenir? Ah, ben, on va voir ça. D'accord. Donc, un chiffre et un stop. Alors, un chiffre, je dirais 5. D'accord, merci. Et puis stop. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à venir? OK. Vous voulez commencer, Stella? Non, non, allez-y, tranquille. À D'accord. votre honneur ce soir. D'accord, c'est gentil, merci. Alors, ce qu'on a, c'est André. Donc moi, le tirage, je le fais d'André vers vous, hein, d'accord? Oui, Voilà. André, il a l'espérance que ça fonctionne bien, que ça se mette en place sur une. J'irai pas en concrétisation ou quelque chose de solide pour le moment parce que c'est pas quelqu'un qui projette les choses. oui, Donc en fait, il a besoin simplement de temps. Il est dans cet espoir. On a une notion au niveau du sentimental, il y a une réussite au niveau du cœur. Donc on a le sentiment qui ressort, qui est présent. oui, Mais malgré tout, il y a quand même cette petite zone de blocage que vous avez pu ressentir déjà avant certainement. On a ces petites zones de blocage et c'est vrai qu'il a besoin, pour avoir un renouveau, il va y avoir une situation qui va chambouler un petit peu son état d'esprit ou son état d'être par rapport à vous. Mais concrètement, c'est pas par rapport c'est pas dans votre relation que vous entretenez à l'heure actuelle. C'est plutôt une situation extérieure qui va donner, ou une information qui va donner un changement du côté d'André. Et là, concrètement, on va avoir une énergie positive qui va se mettre en place et qui va débloquer la situation par rapport à André. mhm, Et là, on va arriver avec un André qui va être beaucoup plus dans le côté rayonnant des choses et avec l'envie, le désir de projection, chose qui n'était pas spécialement en train de discuter, si je ne m'abuse. oui, tout à fait. Il m'a dit qu'il avait des sentiments, mais qu'il ne pouvait Ouais. pas construire quelque chose maintenant. Voilà, c'est ça. Mais il a l'espoir, mais il préfère ne pas donner d'indication. Mais ça passe par cette situation ou cette information qui fera vraiment le déclic dans sa tête. C'est pas quelque chose de très très long, mais il faut attendre un peu, il faut lui laisser le temps, il faut pas le presser. C'est quel genre de déclic? Professionnel ou... Comment?
C'est quel genre de déclic? Alors le déclic, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose de plus subtil. C'est une sensation un petit peu de voir peut-être une image de quelqu'un qui lui est proche ou qui lui est cher, de voir cette image-là et de voir un petit peu le concept que la vie ne se résume pas à garder des barrières, des peurs. Parce D'accord. on perd du temps. Enfin, il y a une connotation comme ça. Je ne serais pas capable de vous dire réellement parce qu'on D'accord. ne me donne pas l'information là tout de suite. Mais on a cette notion où il y a la résonance de cette situation ou de cet événement où il capte ces informations concrètement Mhm. et enfin, son aura, son énergie lui donne un petit peu le boost et le déclic. Ça prend l'interrupteur et ça allume l'interrupteur de se dire André, bouge-toi tes petites fesses parce que Aurore, elle va pas attendre 107 ans. Ben, ça fait 2 ans que je l'attends. Ah bah Et puis oui. je commence un peu à désespérer. Ah bah je Bah oui. comprends. Et c'est pour ça, on va vous mettre concrètement les bons atouts de votre côté en le mettant sur le droit chemin, l'ami André. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est une personne pour moi? C'est pas que c'est pas quelqu'un pour vous ou pas pour vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez besoin de vivre cette relation. Il y a quelque chose. Après, sur la longueur, sur la longévité, je vous dirais peut-être pas que vous allez finir vos jours avec lui, parce que je sais pas du tout. On me donne pas cette idée-là. C'est possible, mais on me donne pas. Par contre, on me dit quand même que c'est important de vivre quelque chose avec lui et de suivre votre cœur et pas votre tête. La notion du temps, j'ai envie de dire, elle est commune pour nous parce qu'on a besoin, on est un petit peu, bah tiens, on doit se lever le matin pour aller au travail, on a la notion du temps. Quand vous êtes en vacances, vous pouvez prendre un petit peu le temps et vous vivez beaucoup mieux, vous vous sentez mieux. Mhm. Et ben l'idée, elle est là en fait. Dans la relation, il faut vraiment prendre un petit peu comme si vous étiez en vacances. Moins vous aurez cette notion d'attente, plus il fera d'avancer. Parce que quelque part, son énergie communique avec la vôtre. Et s'il y a quelque chose qui crée une problématique chez vous, lui, il la ressent, mais d'un niveau de blocage. Mhm. Mhm. D'accord? D'accord. Alors il y a moi, un je vais petit travail. enchaîner. Excusez-moi. Oh, Il y a un petit excusez-moi, vous n'avez travail. pas fini, Simon. Oui, Pardon. juste 2 mots. Il y a juste un petit travail, enfin avec vous. On va rentrer dans cette relation pleinement, mais avec un petit concours d'aurore. D'accord. Voilà. Bon, vous en faites déjà beaucoup, je sais, mais bon. Effectivement, on voit ici qu'il y a un cycle à faire. Je pense que cet homme, il devait vivre ce qu'il devait vivre, que dans le fond, même s'il y a des sentiments, il n'était pas prêt. Si vous voulez, il a besoin de liberté. Et puis, vu ce qu'il a vécu, il est dans l'insécurité totale de tout ce qui touche le féminin, en fait. Oui. Hein? Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui voilà. Donc, il lui faut vraiment mûrir cette histoire. Mais je sais que pour vous, ça a été long, mais pour lui, c'est comme si c'était hier, hein, l'air de rien. Mhm. Et puis, mais quand même, ça finit bien, c'est-à-dire qu'il y a le soleil. Après, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas cette histoire. Ça vous appartient, nous n'avons pas le droit de vous le dire, c'est votre chemin de vie, d'accord? Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que ce parcours était nécessaire. Cette attente était nécessaire. Parce que si cet homme serait venu à vous bien avant, je pense que ça n'aurait déjà pas duré du tout. Mhm. Il fallait ce temps de prendre confiance en vous. Il y a encore le cycle qui n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il est là. La Lune, c'est un cycle qui n'est pas fini pour pouvoir vraiment s'investir un peu plus dans cette relation. Après, comme j'ai dit, ça vous appartient de continuer ou pas à attendre. Parce que parfois, moi, je ne peux pas vous dire quand ça va arriver, cette chose qui va faire que, voilà, c'est un déclic aussi. Hein, il y a quelque chose qui va faire qu'il va venir vers vous. Peut-être qu'il va découvrir le fond de la nature. Il va tout d'un coup se dire, en fait, c'est elle. Je ne peux pas vous dire de quelle manière il vient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça viendra, c'est comme si le livre s'ouvrait à nouveau. C'est ça. Mhm. Mais ça vous appartient. Oui, parce que pendant longtemps, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je passe à autre chose? Alors ça, comme je dis, si j'aurais vu une autre femme dans sa vie que vous, hein, une adversaire en puissance, je vous aurais dit direct, passer à autre chose. Là, c'est parce que je vois le problème, il n'est pas là. Mhm. Mhm.
Donc, à vous de voir après. Si vous vous dites c'est trop long, j'ai envie de passer à autre chose, vous fabriquez votre avenir, vous, de toute façon. Comme la voyance Ça, est une énergie, ça veut dire qu'une fois que vous avez les réponses, que ce soit de Simon ou de moi, vous avez déjà changé quelque chose dans cette énergie. c'est À c'est vous de ça, voir ce que exactement. vous voulez en faire, en fait. Et de toute façon, Aurore, de toute façon, s'il doit revenir, que malgré la décision que vous prenez de poursuivre ou pas revenir, il reviendra, puisque il reviendra dans votre à un moment donné. Et maintenant, ce sera peut-être trop tard, mais il reviendra parce que lui, il devra revenir simplement. Après, vous devez vivre votre vie selon votre désir, mais pour votre bien-être, tout simplement. Oui. Oui. C'est surtout ça. Malgré qu'il y ait il y a la notion de l'amour, c'est vrai que derrière ça, si vous en souffrez, il faut vraiment vous recentrer un petit peu sur votre bien-être à vous, ce que vous pensez être le mieux pour vous. Et après, de toute façon, on aura de bonnes choses qui arriveront pour vous. Mais ça n'empêchera pas que s'il doit revenir, il reviendra à un moment donné. Maintenant, ce sera à vous de gérer selon votre vie que vous mènerez, j'ai envie de dire. Oui, d'accord, oui. Dites-moi, Aurore, avez-vous encore une question? Non, je vous remercie beaucoup. D'accord, j'espère qu'on a bien répondu à votre question, que vous n'avez plus de doutes. Oh, j'ai toujours des doutes. Oh. L'avenir nous dira, on va dire. Oui, l'avenir me le dira s'il n'est pas... Oui, on verra. C'est de toute façon votre choix, vous savez. Oui, je sais que c'est mon choix. Hmm. Merci infiniment, Mais bien- Stella et Simon. Et belle Merci. soirée à vous. Une bonne soirée De à vous rien. aussi. À vous aussi. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Et ben voilà, c'est le 0901 901 993. C'est vrai que je demande à tout le monde quand ils sont connectés, je ne demande pas souvent moi-même, je vais vous dire quand même. Hein. Demain soir, Bah je oui, suis j'ai- connectée à partir de 20h. Que vous sachiez, et mon code PIN, c'est le 333. Et Simon, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si après l'émission, il sera connecté ou pas. Normalement, oui. Alors, il Normalement, sera oui, si connecté tout va après bien. l'émission. Donc, après 22h, vous voulez appeler à Simon, c'est possible, au code PIN 124, si je ne me trompe pas, c'est ça? Très bonne mémoire, oui, Ah, c'est mon ça, Dieu, 124. heureusement. Et puis, demain, entre midi et 14h, il sera aussi connecté. Bon, maintenant, vous le Présenté. connaissez, vous savez comment il travaille. Je suis sûre que vous allez lui appeler. Maintenant, ce que je viens de voir, c'est que Dany vient aussi de se connecter. Dany 795. Dany, pas de support. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, je sais qu'il a quelque part la boule de cristal. Donc, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent. Ouais, pour changer. Vous dites la numérologie, ok, je connais, la cartomancie, la tarologie, enfin, tout ça. Vous voulez la boule? Vous appelez Dany 795, elle va répondre avec, bien entendu, sa médiumnité, ses flashs, tout ce qu'elle va voir, elle va apporter la réponse à vos questionnements, que ce soit travail, argent, amour, quelle que soit votre question, nous sommes là pour aider à vous répondre. Parfois, on n'a pas toujours les réponses et peut-être, des fois, par exemple, on m'appelle pour les objets trouvés, perdus. Alors là, je ne suis pas bonne du tout là-dedans, je vous dis d'avance. Alors là, je vais vous guider à aller plutôt vers des gens qui sont là-dedans. Ce sera peut-être dans ce cas-là Lucie. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, si vous appelez un de nous, puis vous nous demandez des choses que nous ne savons pas, on va vous guider là où il faut. Parce que, bien entendu, chacun son boulot, ou chacun son métier si vous préférez. Et voilà, et donc 0901 901 993. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon? C'est ça, hein, chacun son métier, chacun ses techniques, ses cartomancies, ses boules de cristal, ses supports, quoi, tout simplement. Mais le résultat fait quasiment le même choix, oui. C'est vraiment explicite, significatif, et ça permet vraiment de vous éclairer et de vous aider, oui. En tout cas, Simon, je vous remercie d'avoir passé cette belle soirée avec moi. Je suis très contente de vous avoir connu et puis en plus d'avoir travaillé avec vous. Ça, c'était génial. Alors ça, génial. J'espère à très bientôt en tout cas. Hein. Eh bien, à bientôt. Bonne Merci soirée beaucoup. à vous. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Ben voilà. Mais oui, maintenant, ça continue. Mais avant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite.
Et voilà, on continue. Et en attendant, je vais quand même voir qui est connecté et libre à l'arrière. Donc, je vais commencer par la fin. Dani, voilà, que Dani, je viens de la présenter. Elle est géniale, médium pur. Elle travaille sans support ou avec la boule de cristal. C'est quelqu'un de formidable qui va répondre vraiment à toutes vos questions. C'est le 795. Vous avez Gabriel 734. Gabriel, il est médium, tarologue, astrologue, numérologue. Il parle le français et l'anglais. Donc, il a toutes ses casquettes aussi pour répondre à toutes vos questions. Appelez-le. Il est libre actuellement 734 et Lucie 429. Je vous ai dit tout à l'heure, parfois on m'appelle pour me demander si je retrouve quelque chose, un objet perdu. À ce moment-là, je vous guide directement vers Lucie, car elle est spécialiste pour retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. Peut-être vous avez perdu un porte-monnaie, vous avez perdu, je ne sais pas, une clé. Oh mon Dieu, que c'est important, une clé, surtout pour rentrer à la maison, même ouvrir la clé de la voiture, c'est pas évident. Vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir vous guider par rapport justement, vous l'avez perdu. Mais elle ne fait pas que ça. Lucie, elle est tarologue, numérologue et elle est aussi radiesthésiste. Elle a tout ça aussi pour pouvoir vous aider dans vos questionnements. Vous avez Julia 345. Julia, elle est médium pur, elle est tarologue, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres et la tarologie pour pouvoir vous aider. Julia, elle a plein de supports formidables. Elle a le Yikin, le tarot de Marseille, le tarot doré, elle a le tarot Osho, le Carcadon, elle a plein de choses fantastiques, sans compter les oracles, mais oui, des anges, des fées, tout ça. Donc, si vous avez envie d'un petit message de là-haut, mais elle va vous le donner, c'est le 345. En plus, comme vous avez vu, elle parle plusieurs langues, le portugais, l'espagnol et l'italien. Donc, vous avez plus d'excuses si vous ne savez pas bien le français. Il y a ces langues qui sont là. Donc, appelez le 345. Nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est médium pure et elle fait de l'écriture automatique. Pour faire de l'écriture automatique, bien entendu, il faut être médium, il faut être connecté. Et puis, selon ce qu'elle écrit, qu'il y a quelqu'un qui comprend, parce que je peux vous dire, si vous regardez quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, c'est pas possible de lire, c'est vraiment la personne qui le fait qui comprendra ce message. Elle aura besoin de votre voix, de parler un petit moment pour se connecter à votre vibration et de pouvoir vous apporter les messages. En plus, elle fait aussi de la radiesthésie, donc aussi elle confirme les choses, mais aussi elle va peut-être vous augmenter vos taux vibratoires s'ils sont un petit peu basses. Elle a plein de choses pour vous guider, c'est le 888. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, il est médium pur, il est tarologue et il fait aussi des protections. Ah, quand je dis tarologue, excusez-moi, oracle Béline. Il est génial cet oracle pour répondre à tous vos questionnements, amour, travail, argent, quel que soit, justement, il va répondre. N'oubliez pas que Bruno, il fait, comme j'ai dit, des protections. Vous avez des soucis, quelque chose qui ne se passe pas bien, peut-être vous allez faire un examen, un entretien professionnel. Appelez-le, il va vous aider, vous guider par rapport à ça. C'est le 007. Nous avons aussi qui est connecté, Ellie, parce qu'il y en a qui sont occupés. Pas Simon, mais oui, vous l'avez entendu, il est libre actuellement. Dépêchez-vous car il sera bientôt pris. Simon, vous avez vu, il a des cartes formidables, plein et haut en couleur, très 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 belle. Et en plus, il est médium pur, il est radiesthésiste, il va vous guider dans votre chemin de vie. C'est le 124. Donc, allez-y, appelez toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. J'ai envie de vous parler un petit peu des amérantes. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi y a-t-il des amérantes? Du livre de la vie après la mort de Sylvain Lavoie. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'avais envie d'en parler un petit peu ce soir. Que ce soit en conférence, en consultation ou sur une enquête, c'est une des questions qui m'est plus souvent demandée. C'est vrai, qu'est-ce une amérante? Nous sommes bombardés de films, de nous donner des froids dans le dos ou des fantômes, justement qui prennent aux vivants. Et oui, c'est souvent négatif quand on regarde les films, n'est-ce pas? Donc, nous suggérons aussi que nous sommes à tout temps menacés et surveillance constante des fantômes, d'où la peur naissante des fantômes. C'est souvent les films et de ce qu'on nous raconte comme histoire. Mais qu'est-ce qui réellement se passe? Tout d'abord, il faut comprendre qu'à un moment,
au moment de notre décès, peu importe la façon dont celui-ci s'est produit, nous vivons une période à court ou moyen terme et nous devons faire face au deuil. À court ou moyen terme, donc, il est normal de devoir se détacher de notre vie terrestre afin de pouvoir poursuivre notre karma. Et souvent, quelques jours sont nécessaires au défunt pour le faire. Donc, le temps a de dire adieu à sa famille, à ses amis et à son ancienne vie. Ensuite, le défunt se sentira bien et prêt à effectuer sa transition vers la lumière qui se fait de façon toute naturelle pour la majorité d'entre nous. Pourtant, certains d'entre eux resteront sur le plan terrestre et erreront sans cesse dans les maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils l'erreur au lieu d'aller vers la lumière? Il existe des milliers de raisons pour lesquelles une âme pourrait errer, et voici quelques-unes. Le défunt qui est extrêmement pratiquant ou religieux pourrait refuser d'aller vers la lumière s'il croit qu'il y a un grand péché dans sa vie. Sa croyance, aller en enfer, pourrait être trop forte et l'empêcher à continuer son chemin. Ça peut faire peur de partir et puis pas se trouver dans le bon endroit. Ben oui, ça arrive. Il peut aussi vouloir rester sur le plan terrestre car les membres de sa famille insistent pour qu'il demeure. Et oui, on veut les accompagner jusqu'au bout. Souvent, l'entourage du défunt lui demande des faveurs telles qu'aide-moi à faire ce lien, aide-moi à me protéger moi. Combien de fois on le fait? Tout le monde le fait au moins une fois. Il ne faut pas oublier que nos défunts quittent la vie terrestre après les mêmes qualités et mêmes défauts que leurs vivants. Les décès ne les transforment pas systématiquement. Les anges qui peuvent aider dans ces domaines, ils n'ont aucune connaissance ou capacité de le faire. Le défunt qui est décédé dans un accident ne comprend pas toujours ce qui s'est passé. La mort fut brutale et inattendue. Il est très souvent qu'ils ne savent pas, même pas qu'ils sont décédés. Déjà, c'est pour ça que des fois, dans les lieux d'accident, il y a encore des personnes qui restent parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils sont restés coincés quelque part. Ils deviennent importants pour nous de pouvoir les aider. N'oublions pas que ces âmes ont déjà été maman, frère, papa, amis de leur vivant. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi les passeuses d'âmes, pour pouvoir aider ces personnes à partir dans la lumière et les guider. Donc, voici un petit rituel tout simple que vous pouvez faire au décès de l'un de vos êtres chers. Installez-vous seul, oui, ou en famille, dans une pièce allumée d'une bougie de couleur, et ceci n'est pas important. Si vous désirez, vous pouvez faire jouer une petite musique ou allumer un bâton d'encens qui pourrait justement vous aider à être dans une espèce d'ambiance rituelle. Installez le calme dans la pièce et parlez-leur d'amour et de compréhension. Dites-leur que vous voulez qu'ils sachent que sur vos sentiments et leur égard. Dans certains cas, peut-être aussi vous aurez peur de le pardonner. Pardonnez-leur de ce qu'ils ont commis. Laissez-les partir et aller vers la lumière. Qu'ils ont commis dans le passé des choses difficiles, donc il faut les faire quand même avancer. Le pardon est très important dans ce cas-là. Demandez-leur de partir vers la lumière au lieu de leur demander de rester parmi vous. De toute façon, s'ils doivent rester, s'ils le désirent, ils le feront. Qui sommes-nous pour pouvoir imposer ou choisir un chemin? Leur laisser aller vers la lumière sans les retenir est une grande preuve d'amour et non d'abandon de notre part. Donc, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Mais très bien. Dites-moi, Super. quelle est votre question? Alors, ce serait au niveau sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous avez personne dans votre cœur? Non. Donc, vous allez devoir penser à un beau cœur rouge Ok, et vous me dites stop. d'accord. Un petit stop, Jeanne? Stop. Voilà. Non, parce que moi, bientôt c'est Noël, je continue. Hein. Alors, on va voir. Jeanne, qui en a marre d'être seule. Oui, oui. Parce qu'on voit... Et en même temps, elle veut la liberté. Il faudrait savoir ce que vous voulez, Jeanne. Parce que là, il y a le pas avoir le moral toujours, d'en avoir marre de se trouver avec soi-même, de ne pas pouvoir partager des choses. Et la clé, c'est oui, mais bon, en même temps, j'ai envie de faire ce que je veux. Voilà. Hein? Quelque part, c'est juste. Alors, c'est pas évident d'avoir le beurre et l'argent du beurre, Jeanne, vous savez ça.
Même pas la confiture. Ah, ben, avec la crémière avec. Alors écoutez, par rapport à une rencontre, moi je la vois. Bon, on est déjà en fin d'année, je vais pas vous mentir, je vois rien cette année, hein. Mais j'ai l'impression que vous sortez moyennement, hein, Jeanne, hein. Ouais, très peu. Je vous dis ça parce qu'il y a la tour, c'est l'enfermement, on a envie de faire des rencontres, mais on ne se bouge pas beaucoup en fait. Donc, c'est difficile de faire une rencontre si on ne s'applique pas dans la vie. C'est clair qu'à la maison, parfois, il peut y avoir un plombier qui est pas mal, ou bien, Oui. mais ça ne veut pas dire que c'est le prince charmant. Hein? D'accord. Mais franchement, moi je pense, ce qui vous manque à vous, est-ce que vous faites une activité? Je parle J'aide pas de beaucoup les professionnel, autres. je parle pas professionnel, hein? Non, non, j'aide beaucoup les autres, de gauche, de droite. Oui, parce qu'il vous faut vraiment avoir une passion, un hobby, ce que vous voulez, pour faire des nouvelles rencontres. Parce qu'on voit que vous êtes comme bloqué. Ok, vous aidez beaucoup les gens, mais je vois pas une rencontre comme ça. Ok. C'est comme si on doit faire certaines démarches, peut-être aller voir plus de copines qui font sortir, manger dehors. Enfin, il y a un mouvement à faire, il y a un acte que vous faites, pas souvent. C'est comme si vous étiez tout le temps enfermé à la maison, malgré que vous aidez les autres. Oui. Donc, si vous voulez faire une rencontre, Jeanne, il vous faut mettre une énergie différente pour pouvoir faire cette rencontre. Si vous voulez, moi je vois comme un déclic au courant de l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est en janvier ou en juillet, août, hein, je vous dis comme ça. Mais il y a un déclic qui va faire que vous allez mettre en mouvement une nouvelle énergie. Vous allez vous rendre compte que pour pouvoir faire connaissance d'une personne, il faut sortir. D'accord. Hein, et que vous allez faire une activité, alors je ne sais pas si vous allez chanter, danser ou ce que vous voulez, mais vous allez faire une activité qui va vous faire rencontrer d'autres personnes. Ça peut être même des balades de groupe, hein, je dis comme ça. Hein. Ces personnes-là vont arriver entre 19 20, d'accord? Oui. Ça dépend aussi de vous, de quelle énergie, à quel moment vous commencez à changer votre vie. D'accord. Il faut mettre ça en mouvement, Jeanne, parce que vous avez tout pour bien faire, pour faire une rencontre. Mais voilà. Ok. On est d'accord? D'accord. Avez-vous une autre question, Jeanne? Alors, est-ce qu'il serait possible de voir mes énergies, s'il vous plaît? Mais on peut regarder les énergies. En général ou quelque chose en particulier? Plutôt général, s'il vous D'accord. plaît. On va regarder en général. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Voilà. Les énergies de Jeanne. Dites-moi, Jeanne, est-ce que ça vous empêche un petit peu de sortir ce que vous avez? Oui, quand même. Je dis ça parce que j'ai l'impression que ça a à voir aussi. Bon, il y a le moral, ok, mais il y a aussi d'autres choses que vous avez qui vous empêchent de vous épanouir à l'extérieur, en fait. Oui, c'est tout à fait juste. Je comprends un petit peu maintenant pourquoi vous restez un peu à la maison. Mais ça n'excuse pas tout, Jeanne. Hein. Écoutez, moi, voir comme ça, au niveau des énergies, je vois pas un énorme changement. Je vois des hauts et des bas, une continuité un petit peu comme ça. D'accord? D'accord. Il y a des choses qui sont là qu'on ne peut rien faire pour que ça aille mieux, si vous voulez. Mais on peut aider pour supporter. Absolument, oui. Hein? Et c'est ce que je vois. Vous avez fait quoi pour cela? J'ai toujours suivi chez le médecin. Mhm. Et j'ai des problèmes lombaires. Ouais. J'ai déjà été opérée. Et puis, ça recommence. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous avez comme des sciatiques ou des choses comme ça? Alors, j'ai des vertèbres qui s'avancent et puis le canal rachidien étroit. Non, ça va pas faire du bien tout ça. Hein? Pas du tout, surtout à la marche. Ouais. Donc, je comprends. Parce qu'on voit ici comme si, voilà, je comprends maintenant pourquoi je voyais qu'on avait de la peine à se bouger, de sortir de la maison et tout. Mais voilà, comme j'ai dit, ça ne nous empêche pas de trouver un loisir ou une activité où on n'est pas obligé de faire de monter à la montagne, hein, Oui, enfin, de absolument. grimper, quoi. Absolument. Hein, il y a des petites choses à faire qu'on peut faire des nouvelles rencontres. Mais ce que vous avez là, vous savez bien que ça ne va pas disparaître. Tout à fait. Hein? Pour le moment, je dirais que c'est linéaire.
D'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse une tache d'encre pour ça? Alors, volontiers. Je pense que ce serait pas mal en fait. C'est gentil, merci Stella. Alors, on va regarder avec... Je vais mettre un support en dessous parce que je me connais. Ça, c'est mon style. Je vais mettre la première lettre de votre prénom. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre de 3 à 6. Le 3, s'il vous plaît. Le 3? Oui. D'accord. 1, 2, 3. Hop, on va voir au niveau des énergies de hop, hop, Jeanne. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Si je le mets à l'envers, c'est mieux. À l'endroit, c'est mieux. Hein. Mais regardez, c'est vraiment très clair. Enfin, pour moi, c'est clair, bien entendu. On voit ici tous les endroits où vous avez mal dans le fond. Oui. Si vous regardez, mettons, on va se dire qu'ici, il y aurait la tête, hein, d'accord? Mhm. Et ça, il y aurait les bras et les jambes sont là, d'accord? D'accord. Quelle partie du corps vous fait le plus mal? Il y est là, on voit tout ce qui est hanche, on voit tout ce qui est bras et trapèze et le dos. C'est tout à fait ça. C'est tout ça ensemble. Je ne peux pas vous dire que vous avez plus mal là que là, vous avez mal partout. Partout, oui. Ouais. Alors, comme j'ai dit, c'est difficile de vous donner une solution pour améliorer cette situation. Mais je pense que vous devez faire peut-être aussi accompagner à ce que vous faites des médecines complémentaires, quelque chose qui suive à ça. Est-ce que vous êtes une personne un petit peu angoissée, Jeanne? Oh là là. Je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose à faire par rapport aux angoisses. Parce que ce que vous avez là, tous ces blocages, c'est parce que vous avez eu une vie très dure dans le passé. Oui. On voit beaucoup de chocs émotionnels accumulés qui sont en répétition et que ça tombe sur tout ce qui nous tient debout dans le fond. Ah oui. C'est comme si on allait s'effondrer d'un moment à l'autre. Oui, tout à fait. Hein? On ne vous a pas trop épargné, Jeanne. Hein? Eh bien, voilà, mais ça a fait grandir. Ouais. On dit que Dieu sert, mais il ne tue pas. Hein? Tout à fait. Mais il sert quand même. Bon, écoutez, franchement, par rapport aux énergies, effectivement, on voit que c'est bien ciblé. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas un changement radical, mais je ne vois pas non plus une dégradation pour le moment. Oui, c'est tant mieux. Hein? Continuez à faire ce qu'on vous dit de faire au niveau des traitements, mais moi, je pense que vous devriez faire ou bien de la réflexologie, enfin quelque chose qui puisse vous aider un petit peu différemment au niveau de l'émotion. Oui, j'ai ma fille qui fait du Reiki. Ah bah alors je vais chez elle aussi. Mais c'est parfait. Alors, il faut aller un peu plus souvent, Jeanne. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez vous allonger pour le Reiki? Ou il faut le faire Oui. assis? C'est bien. C'est formidable. Alors, vous dites à votre fille qu'elle mette une musique de détente, bien détendue, que vous puissiez bien faire les choses, c'est parfait. Ah bah c'est très bien. Alors, allez peut-être un petit peu plus pour que vous soyez détendu. D'accord. Parce que vous avez besoin d'enlever ces angoisses. Ok. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être pas mal la réflexologie avec. Hein. Tout est complémentaire. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Merci. Dites-moi, Jeanne, avez-vous une autre question? Non, pour l'instant, c'est bon. Bon, alors après, je ferai le bol, puis je vous mettrai dedans. Enfin, pas vous, hein, le prénom. Je vais le marquer avant que j'oublie le prénom, parce que moi, c'est comme ça. Hein. Après, hop, voilà, j'ai marqué la première lettre du prénom, et je sais que ça sera vous. Bon, merci beaucoup, Stella. Et puis, je vais marquer tout ce qui est articulaire. Hein. Oui, merci. Voilà. En tout cas, je vous remercie et une très belle soirée à vous, Jeanne. Pour vous aussi, Stella, et merci pour votre émission. Merci. Une belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Et voilà, vous voulez appeler, c'est le 0901 901 993. Et puis, vous tapez sur le 2. Vous avez toutes les personnes à l'arrière qui sont... en ce cas-là, libre, il y aurait Lucie 429, Simon est occupé, Stella est ici, Daniel est libre au 795, Cristal est occupé, Tracy 888, Julia 345 et Bruno 007. Donc avant, je vous parlais des âmes errantes. Comme je vous ai dit, il y a parfois des âmes qui ne savent
pas qui sont décédés. Ça veut dire que peut-être ils ont eu un accident, puis ils sont restés coincés. Ben voilà. Donc, il faut les aider à partir. Je vous ai dit de les envoyer de l'amour, de leur faire un pardon si vous avez eu de la rancune avant, et puis de leur dire de partir dans la lumière, car c'est aussi une preuve d'amour de leur faire partir. Donc, ne jugez pas les actes qu'ils ont commis dans leur vivant, ce qui pourrait avoir comme effet est de garder sur les plans terrestres. Car parfois, quand on juge quelqu'un qui a commis quelque chose de difficile, ils n'arrivent pas non plus à partir. Faites un ménage énergétique de votre maison, ouvrez toutes grandes les fenêtres, fumiguez à la sauge blanche toutes les pièces de la maison en partant du sol et en terminant au grenier. Demandez à toutes ces énergies négatives, quittez immédiatement votre résidence, instaurez vos propres énergies et intentions en fumiguant. Demandez aussi qu'il y ait beaucoup d'amour, de la compréhension, de la joie, de l'abondance. Et il n'y a pas de formule magique toute prête pour faire le ménage énergétique. Alors profitez-en pour y mettre vos propres intuitions et couleurs. En faisant ce petit rituel, vous aiderez fort probablement à des amérantes ou à des êtres chers, les dirigeant vers la lumière. Vous ressentez alors que la luminosité et l'air de la maison se sont améliorés. Quelques jours plus tard, vous vous prendrez compte que les disputes familiales auront diminué ou cessé. Vos nuits auront cessé d'être agitées et remplies de cauchemars, car ça arrive aussi. Votre vie recommence alors à prendre le dessus. Il peut aussi vouloir rester sur un plan terrestre car les membres de la famille insistent et qu'il demeure. Souvent, l'entourage défunt lui demande des faveurs. Donc, n'oubliez pas de leur dire de partir. Arrêtez de demander des faveurs. Laissez-les libres. Laissez-les partir dans l'amour et vous verrez que vous irez aussi bien. Voici un petit peu ce que c'est aussi les amérantes. J'espère que ça vous a suffi un petit peu de savoir ce que c'est, car c'est vrai qu'on parle de ça, mais qu'est-ce qu'un fantôme, qu'est-ce qu'une amérante, qu'est-ce qui est tout ce qui est spirituel? On essaie dans cette émission de vous expliquer un petit peu ce que c'est chaque chose. En attendant, je vous rappelle que cette émission, elle sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Peut-être que vous avez écouté quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'avez pas pu tout comprendre. Vous savez que demain entre midi et 14 heures, vous pouvez écouter à nouveau cette émission. Peut-être vous avez aussi eu une consultation ici en direct. Parfois, la réécouter peut nous avoir quelque chose que vous n'avez pas entendu sur le moment, par rapport au stress de l'appel ou quelque chose. Et oui, il n'y a pas tout simple. Entre midi et 14 heures, vous avez rediffusion de l'émission. Sachez aussi que à droite de votre écran, il y aura sur les personnes qui sont connectées à ce moment-là, car parfois les personnes qui sont connectées maintenant ne sont pas forcément connectées demain à midi. Donc, nous avons encore plein de personnes qui sont libres actuellement. Donc, Julia, 345, Tracy, 888, Bruno, 007, Lucie, 429, Dani, 795. Nous avons toute cette belle équipe qui est là, qui s'attend de vos appels au 0901 901 993. Rappelez-vous que nous avons une magnifique boutique à l'arrière. Dans cette boutique, il y a plein de choses rien que pour vous. Vous avez les fleurs de vie, la fleur de vie que j'adore, le porte-clés, le collier fleur de vie qui vont vous aider. En plus, la fleur de vie, c'est ancestral. Ça vient de très, très, très loin. C'est quelque chose qui va vous augmenter vos taux vibratoires avec une puissance, je ne vous dis pas comment. Il est beaucoup utilisé par les thérapeutes parce que ça protège, ça augmente le taux vibratoire. Par exemple, si vous buvez de l'eau, vous pouvez poser même sur le porte-clés ou le collier votre verre d'eau dessus et vous verrez que ça peut augmenter le taux vibratoire. Et comment savoir? Si vous êtes adepte du pendule, vous prenez votre pendule, vous prenez le verre d'eau, vous le mettez à côté. Vous calculez justement le taux vibratoire de cette eau. Vous prenez le verre, vous le mettez sur la fleur de vie. Vous attendez quelques secondes et on recalcule le taux vibratoire de cette eau et vous verrez que le taux vibratoire va augmenter. Donc, quand vous allez la boire, ça va vous faire du bien au corps, âme et esprit, comme j'ai dit très souvent. Nous avons une boutique qui est
plein de belles objets comme les bracelets, qui est très bien celle-ci, et la tourmaline noire qui protège aussi, qui vous aide à tout ce qui est des fois douleur articulaire et bien d'autres choses. Justement, pour les passer commande de tous ces objets que nous avons, c'est le 021 694 24 00. Donc, ça, vous appelez heure de bureau idéalement à partir de 9 heures du matin ou bien sinon entre deux, parce que peut-être vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, à ce moment-là, il y aura un répondeur et vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Sinon, depuis le site internet, vous avez les cartes, justement, les cartes bancaires ou bien le formulaire où vous laissez votre nom, votre prénom, votre adresse et puis vous allez recevoir une facture à la maison. Donc, pour ça, ou bien pour la carte prépaid, c'est exactement le même système. Regardez le quartz rose, c'est un bracelet très puissant. Si avec le quartz rose, vous mettez le quartz blanc, ça va augmenter la puissance de la pierre. Donc, le quartz rose, on sait, c'est très bon pour soi, c'est très bon pour attirer l'amour, on dit. Donc, mettez-le sous le coussin. Sur vous, ça va vous faire aussi vous adoucir au niveau émotionnel. Le quartz blanc, c'est un de ceux que je préfère parce que vous pouvez le mettre avec tout. Il est transparent et c'est un passe-partout, j'appelle ça. Donc, il coûte 15 francs plus frais de port. Et puis, on parlait tout à l'heure de la fleur de vie, porte-clés, c'est 10 francs plus frais de port. Nous avons vraiment des très beaux objets à des prix abordables. Donc, 021 694 24 00. Donc, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu, justement, des 5 signes subtils que vos anges peuvent vous envoyer pour vous laisser un message. C'est vrai qu'il faut les entendre, c'est pas évident. Ben, voici quelques petits exemples. Si vous faites partie de ceux qui ont la sagesse de travailler avec leurs anges gardiens, vous obtiendrez des signes subtils de leur part pour vous, justement, vous indiquer une bonne voie à suivre si vous vous trouvez dans une situation délicate. Ce sont des détails subtils, mais inhabituels. Vous pourrez donc les remarquer si vous faites attention. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez qu'ils sont là pour vous soutenir et vous guider dans vos décisions. Et si vous vous retrouvez dans une situation dangereuse, ils vous diront « ne vous inquiétez pas ». Ils vous envoient ces signes que vous puissiez porter une attention particulière aux choix que vous faites dans votre vie ou aux choix qui sont en lieu autour de vous. Voici les 5 signes. Vous entendez une voix forte et puissante. Vous pouvez difficilement passer à côté de ce signe. Cette voix, tout simplement, peut dire de faire attention ou ne pas faire certaines choses. Par exemple, une fois que vous prenez la voiture, une amie à moi a soudainement entendu une voix, par exemple, et tout ça évite l'accident qui peut arriver. C'est une manière aussi de vous faire un appel. Vous avez plein d'exemples comme ça aussi. Si vous recevez des messages dans vos rêves ou des visions, c'est aussi des manières d'attirer votre attention. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir Adeline. Bonsoir Adeline. Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Adeline, bonsoir. Ah, bon, bah, elle va peut-être rappeler. Je vais continuer un petit peu. Donc, comme je disais, les anges vous apparaissent aussi dans les rêves. Donc, c'est aussi une manière de vous guider, de vous aider dans des visions. Quand nous dormons, nous n'avons pas de perturbations extérieures ou des distractions. Ainsi, les anges peuvent communiquer avec nous dans nos rêves. Ils nous envoient des messages qui se manifestent directement dans notre vie consciente. Par exemple, vous pourriez rêver d'un accident avant qu'il ne se produise comme une vision. C'est une façon pour eux de vous dire de faire attention. Vous avez un mauvais pressentiment. Notre estomac et notre deuxième cerveau, on y trouve des plexus solaires que les anges utilisent pour nous envoyer des messages aussi. Si vous avez un mauvais pressentiment, des nausées, des maux de ventre, vous ressentez aussi un serrement comme des papillons, c'est qu'il y a un problème. N'ignorez pas ces sensations, concentrez-vous dessus. Par exemple, si vous avez un drôle de sensation dans votre ventre, quand vous êtes avec une personne en particulier, cela peut signifier que vous n'êtes pas en sécurité. Écoutez tous les sens. Bonsoir Adeline. Bonsoir Stella. Comment Bonsoir, allez-vous? Stella. Comment allez-vous? Mais ça va, merci. Et vous-même? Mais très bien. Ben, c'est bien. Alors, dites-moi. Alors, j'ai des questions. C'est pour mon fils, c'est mon beau-fils. Alors, par lequel voulez-vous commencer? Pour les deux, hein, j'aimerais savoir comment ça va leur couple.
Oui. Alors, on va commencer par l'un des deux. Alors, Caroline. Alors, Paul. Oui. Alors, est-ce que vous avez la première lettre du prénom de sa partenaire? Emma. Bon. Et sa date de naissance? Le On- 18 mai. Le 18 mai. Oui. Donc, son partenaire, c'est le 18 mai. Ouais. Ça doit être 66, mais je crois que c'est juste, mais je ne suis pas sûre. Excusez, vous dites partenaire en masculin ou en féminin là? Masculin. C'est masculin-masculin? Oui. D'accord, que je comprenne bien, parce que j'ai une carte Oui. partenaire masculin-masculin. Donc, c'est le cœur. OK. Donc, vous allez penser à eux Oui. et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, l'évolution de leur couple. Oui. Ils sont extrêmement sensibles, ces deux personnes, hein. Ah oui. Alors ça, oui. Ils doivent se prendre la tête, je vous dis pas pour rien, hein. Ah, mais c'est tout le temps. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se quitter tout de suite là pour autant, hein. Non. Écoute, moi, écoutez, pour le moment, je vois pas une rupture. Ah, on peut se tromper, mais là, je dirais plutôt qu'ils se prennent beaucoup la tête. C'est une manière de fonctionner, tant bien que mal. Je dirais qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus malheureux que l'autre. C'est comme si un il subissait plus que l'autre, malgré tout. Tout à fait. Hein? Et c'est ce qui pose un petit peu souci là-dedans, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas idée de se séparer ça va jamais se faire. Oui. Hein? Ouais. Ils vont faire encore un petit bout de chemin ensemble. Maintenant, je vais regarder un petit peu plus loin. Alors, c'est comme si plus va le temps en avant, plus c'est difficile dans leur couple. Ça veut dire qu'ils font rien pour que ça s'améliore, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Oui, tout à fait. Il faudrait idéalement qu'ils aillent voir un thérapeute de couple ou bien quel qu'il soit est suivi. Et là, je dirais qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus perturbé que l'autre émotionnellement. Donc, Oui. il pète un câble pour rien, hein, un des deux. Ah, c'est mon fils, oui. C'est quelqu'un qui émotionnellement, comme je dis, il faudrait un suivi. Quand je dis, vous savez, un thérapeute de couple, parfois, ce serait bien qu'il soit un psychiatre, la personne qui fait la thérapie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il va être neutre, premièrement. Deuxièmement, il va pouvoir analyser chaque personne dans leur manière de vivre. Et puis, il va pouvoir guider l'un ou l'autre de manière de se comporter. Donc, moi, je pense que votre fils, il aurait besoin de cette aide thérapeutique. Est-ce qu'il serait prêt à l'entendre? Alors, il est déjà suivi. Et puis, mais oui, mais c'est pas un thérapeute de couple. Ben, je sais. Non, ils n'ont pas été les deux pour ça. Oui, Voilà, c'est c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. C'est pas pareil. Alors, avoir un suivi psychologique, c'est super, mais là, on parle de couple. Donc, ce serait idéalement pour les deux. Parce Oui, tout à que, fait. si vous voulez, il n'y a qu'une interaction. Si les deux ils pouvaient se voir et comprendre pourquoi on agit, parce que c'est souvent des peurs qui créent ça. Hein. Moi, je pense que votre fils a beaucoup de peur. Hein, Oui. qui fait Oui. qu'il réagit avec excessivité. Oui, il est très sensible. Donc, ces peurs engendrent des peurs. Ça veut dire que ça ne s'arrange pas. Et, OK, il va voir quelqu'un qui l'aide, mais ça ne l'aide pas à comprendre son couple et d'avoir confiance dans l'autre partenaire. Oui. Donc, il lui faudrait vraiment quelqu'un qui aide les deux en même temps. Absolument, oui. Alors, si vous arrivez à lancer cette idée, ce serait pas mal, hein? Mais je vais y arriver. Hein? C'est parce que je pense qu'on peut changer la donne parce qu'il y a de l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, je dirais, oh, laissez tomber. Mhm. Il y a quand même quelque chose de très fort entre eux, donc ça vaudrait la peine de faire quelque chose. C'est dommage sinon. Oui, bien sûr. Faites un petit essai de leur donner un petit conseil d'une personne sage, comme vous. Hein? Ok. Dites-moi, Marie, avez-vous une autre question? Ben, j'aimerais bien que vous me fassiez pour mes énergies. D'accord. En général ou quelque chose en particulier? Oh, en général, parce que les énergies, chez moi, c'est tout bas, tout bas. Alors, vous voulez qu'on Des fasse, douleurs partout. vous voulez qu'on fasse une tâche d'encre? Ah oui, volontiers. Oui. Alors, les énergies. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 5. C'est bien. 1,
2, 3, 4, 5. Et je vais refaire attention parce que j'ai fait les choses sans faire attention pour changer. Alors, je vais mettre ça dessous avant que je fasse des bêtises. Voilà. Et je vais plier tout ça. Hop. Vous êtes extrêmement sensible, vous aussi, hein? Oui. On va dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ben voilà. Oui. Bon, écoutez, par rapport aux énergies, bon, bien sûr, comme tout le monde, nous avons tous des douleurs d'articulation. Dans ce cas-là, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est une grande peine. C'est d'ordre plus. Alors, je dis pas que vous n'avez pas des mots, hein. Je dis juste que ce qui arrive en premier, c'est tout ce qui est ordre émotionnel. Est-ce que vous avez l'impression de vous battre seul? Non. Parce que ici, c'est vraiment d'ordre émotionnel. C'est comme si on voulait aider tout le monde, puis on n'y arrive pas. Ah oui, il y a un peu ça, mais je ne suis pas seule. Je dis pas que vous êtes seul. De vous battre seul, c'est-à-dire que la démarche vienne toujours de vous, quelque part, de devoir aider, voilà, vous êtes un petit peu Mère Teresa, hein. Mais écoute, on peut pas trop bien appeler ça Mère Teresa parce que, vous savez, je suis dans un fauteuil roulant, alors voilà. Dans un quoi? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Dans un fauteuil roulant. Ah, mais ça veut pas dire que... Attendez, on peut faire le bien différemment, hein. Pas besoin de le faire physiquement, hein. Déjà, de fait d'écouter les gens, de leur donner le conseil, c'est déjà faire énormément de choses. Des fois, un conseil vaut mieux qu'un acte, hein. Oui. Et donc, franchement, à voir comme ça, vous êtes quelqu'un qu'on a envie de partager, qu'on a envie de discuter et puis d'écouter les conseils. Donc, c'est pour ça, je pense que vous êtes la meilleure personne à apporter un conseil à votre fils. Oui, alors, oui. Par rapport aux énergies, je ne vois rien de catastrophique. Ça veut dire ce qui est, y est. D'accord? Ça, on ne va pas changer. Mais je ne vois pas que ça va empirer ou s'apéjorer, en tout cas dans les mois qui suivent. OK. D'accord? On va continuer comme ça, tant bien que mal. Vous avez de l'aide à la maison quand même, non? Oh oui. Alors, oui, c'est un problème. J'ai une fille adorable. Donc, vous êtes quand même bien entouré, par contre, par rapport à ça. Ça, c'est top, hein, quand même. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de chance, Adeline. Hein? Oh, je le sais. Je le dis tous les jours. Parce qu'on voit vraiment autour de vous beaucoup, beaucoup d'amour. Oui. Et ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Hein? Oui. Et quand même, il y a une belle protection sur vous. Ah oui? Oui, il y a une belle protection sur vous, quand même. Oui. Donc, et on dirait que c'est masculin. Hein? J'ai perdu mes 3 frères. Ah. Ma sœur. On était 5, on n'est plus que, je suis plus que la seule. Est-ce que vous aviez un feeling un peu plus avec l'un qu'avec l'autre? Avec les 3 frères, formidable. Ouais, parce qu'on sent que c'est vraiment une énergie masculine. Je dis pas que votre sœur était une mauvaise énergie, je dis juste c'est ce qui ressort maintenant. Donc vous avez une belle protection sur vous dans vos démarches. Donc voilà, je vous le sors comme ça, hein, c'est ce qui apparaît. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je dirais que ça continue plus ou moins comme maintenant, avec des hauts et des bas. Comme en dents de scie, comme on dit. Hein. Oui. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Non, pas pour le moment, non. J'en ai pas vu beaucoup, hein, mais ça peut arriver un jour, pourquoi pas. Oh là là, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Ah. Il faut voir ce qu'on a, puis voilà. On vit avec ce qu'on a. Dites-moi, Adeline, avez-vous une autre question? Eh ben, non. Ah, non, alors. Ça va aller. Alors, je vais vous rajouter dans le bol ce soir. Oh, c'est gentil. Alors, Adeline. Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Une très belle soirée à vous et à très bientôt. Et puis, je vous apprécie beaucoup aussi. Merci, c'est très gentil. Oui. Une très belle soirée. Courage. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Alors, comme promis, chose due, je vais mettre dans le bol Jeanne et Adeline
pour leur apporter une très belle énergie ce soir, car ils en ont besoin. On y va. Et voilà. J'espère qu'ils auront pu en profiter. Et puis, si jamais, rappelez-vous, rediffusion demain entre midi et 14 heures. Ce bol, je l'ai fait pour ces 2 personnes, mais c'est aussi valable pour tous ceux qui écoutent. Ça aide aussi. Donc, toutes les personnes souffrantes, si vous avez envie, vous savez que je fais le bol de cristal, vous pouvez me demander aussi depuis la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous mettez votre nom, votre prénom, votre année de naissance et je rajoute. Et si vous avez envie que je augmente un taux vibratoire, vous mettez quoi? Comme ça, je mettrai plié, je mettrai dans le bol et je le ferai sonner vraiment pour vous. Donc, vous avez cette possibilité-là, mais aussi en sachant que si demain vous réécoutez entre midi et 14 heures l'émission, que tout ce qu'on fait ici au niveau du bol, ça peut aussi être bon pour vous. Donc, vous augmenterez le son de votre téléviseur et puis profitez-en, car c'est génial. En attendant, n'oublions pas toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Ils sont connectés pas seulement pendant l'émission. 24 heures sur 24, vous aurez toujours quelqu'un qui est connecté. En ce moment, je vais faire un petit tour pour voir ceux qui ne sont pas occupés. Donc, nous avons Bruno. Bruno qui est médium pur. Il est tarologue. Il travaille aussi avec des oracles comme le Béline. Et l'oracle Béline, c'est un oracle très parlant. Il le connaît au bout des doigts. Il va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En plus, il parle l'espagnol aussi, Bruno. Donc, si vous êtes de langue espagnole, il va vous répondre dans votre propre langue. Il a le secret et aussi les protections. Et si vous voulez savoir son numéro, c'est le 007. Simon est pris, qui est le 124. Tracy 888. Tracy, elle est médium pure. Elle fait de l'écriture automatique. L'écriture automatique, hop, elle se connecte avec sa médiumnité. Elle aura besoin de votre son de voix. Vous devez parler un petit moment. Elle se connecte à votre voix. Tac, elle a les réponses avec son crayon ou son stylo. Alors, c'est clair que quand on regarde quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, vraiment, on ne comprend rien. Hein. Il faut déchiffrer. Il n'y a que la personne qui le fait qui va se comprendre. Donc, elle le fait parfaitement bien. Elle est channeling. Donc, hop, connexion faite. Et en plus, elle fait du magnétisme. Donc, si vous avez un taux vibratoire un peu bas, elle va pouvoir vous aider à augmenter votre taux vibratoire avec le pendule, le magnétisme. Et puis, c'est quelqu'un qui est très, très ouverte à tout ça. Elle va vous mettre les points d'énergie. Elle va faire augmenter cette vibration. Puis, vous irez aussi très, très, très bien. Elle a aussi le secret, d'ailleurs. En plus, elle parle le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Donc, si vous êtes de langue italienne, anglaise, vous pouvez essayer, et même allemande. Donc, Tracy 888. Nous avons Cristal qui vient de se libérer au 222. Cristal, elle est médium pur. Tarologue, oui, parce qu'elle a des magnifiques cartes. Elle a la carte de l'amour universel. Elle va répondre, bien sûr, l'amour et bien d'autres choses. Le tarot chaud, tout ce qui est professionnel, amour, bien entendu, déménagement, achat d'appartement, pourquoi pas, vous appelez Cristal au 222. Nous avons Bruno, je viens de le dire, et Lucie, n'oublions pas Lucie qui est médium pur, numérologue, elle va jongler avec les chiffres, elle est tarologue, et puis Lucie, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Donc 429, et nous avons Dani, 795, médium pur, elle fait aussi du magnétisme, elle a aussi la boule de cristal. Vous pouvez essayer, vous verrez que vous n'allez pas être déçus. Nous avons Julia qui est occupée et Simon qui vient de se libérer. C'est maintenant, vous avez plein de monde qui sont libres. Bruno, Simon, Cristal, Lucie, enfin plein de monde formidable. Appelez-les.
au 0901 901 993. Vous taperez sur le 2. Et puis, pour ma part, demain soir, je suis connectée à partir de 20h au 333. Parfois, je suis connectée la journée. Je ne peux pas vous le dire à l'avance. C'est dès que je peux, hop, je me connecte. Vous devrez pour cela regarder le site internet si vous avez envie de savoir qui est connecté. C'est au www.parlez-moi-d'avenir.tv. C'est tout simple, c'est facile. Mais si vous n'avez pas l'internet ou quoi que ce soit, vous faites le numéro comme quand on passe commande et vous pouvez vous renseigner qui est connecté à ce moment-là. On va vous dire si vous avez envie de quelqu'un en particulier, c'est possible de l'avoir, car parfois on a envie d'appeler dans des moments où il n'y a personne à la maison, que ce soit l'époux, l'épouse, pourquoi pas seulement les femmes appellent, mais aussi beaucoup d'hommes appellent, bien un membre de la famille, on a envie d'être tranquille. Nous allons réussir à que vous puissiez prendre rendez-vous avec cette personne, ce consultant que vous n'arrivez pas à attraper aussi pour des motifs professionnels, tout simplement. En attendant, moi je vous remercie à tous de vos appels, de vos commentaires, de votre gentillesse et de votre fidélité. Et moi je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, pour ma part, à mardi soir, et sinon à demain soir, connecté au 333. Bonsoir.